Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu. Oui. Vous êtes à quel étage, vous? Au 3e. Ah, aussi. Oui. Je vais au labo. Vous allez au labo? Vous allez faire quoi au labo? Bah, je suis l'invité, monsieur. C'est ça, moi je suis l'animateur. Si je vous dis que je suis l'invité. Oh merde, Fabrice. Excuse-moi, je t'ai pas reconnu. Alors, il y a du temps qui s'est passé quand même. Bonsoir, oui. Bon, bah tiens, on arrive justement à l'étage de l'émission. Allez, après toi, on est bien barré, tiens. Salut, bonsoir. Vous êtes dans le labo, la seule émission de télé qui nage dans le beurre sans bouée et vous avec. Ça va durer 1h30 et vous allez le regretter. Si vous restez pas avec nous, bien sûr, puisque ce soir dans le labo, je vous présente Fabrice, la classe sur France 3, la valise sur RTL, les 4 amis. Celui qu'on surnommait l'empereur, il est entouré par le surveillant général du labo, toujours au-dessus de tout, prêt à nous remettre dans les rails si d'aventure on déraille un petit peu, car il voit tout et il entend tout, c'est Pierre Do. Bonjour. Alors attention, si je veux faire une remarque, Yvan, je vais lancer un petit son, hein. Un truc comme ça, vous Un savez. truc discret, très discret. Hein, Ouais. comme ça, vous savez que je veux dire quelque chose. Je le ferai peut-être pas toujours, hein. Ouais. Carlos Enriquez, en vrai jeune, enfin presque. Alors que d'ordinaire, vous le connaissez en faux vieux quand il est avec les Putsch et il s'appelle Fernand. Ouais. Les Putsch bientôt en tournée avec les Knicks, je crois. Oui, à partir du 21 juin. Et je tiens à dire une chose, c'est que je suis le plus jeune à cette table, moi. Avec les knies, il a dit. Avec les oui, il y en a deux. plusieurs, vous savez, c'est toute une famille. Ah oui, salut, ouais. Vous savez, vous connaissez les vrai, sagas familiales. Sans lui, on fait pas de cinéma en Suisse. Mais dans le labo, il a de quoi faire tourner. Nicolas Bidot dans le clan des chroniqueurs du labo. Et enfin, un des rares Suisses qu'on voudrait tous avoir pour copain. C'est vrai, tout le monde l'aime, sauf les journalistes sportifs. Mais ça tombe bien, nous, on n'aimerait pas avoir de journalistes sportifs comme copains. C'est Michel Pont, dit Michael Bridge. Également sur le banc des chroniqueurs du labo. Et en deuxième partie d'émission, nous allons recevoir un homme que vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'il a vécu longtemps dans l'ombre des grands, Gérald Morin. Il a été assistant et secrétaire particulier de Fellini, il a travaillé avec Sergio Leone, il a travaillé sur Le Nom de la Rose, ce qui fait un point commun avec vous, Fabrice, finalement, parce qu'à 16 ans, regardez, j'ai retrouvé ça. Regardez, pas avec Fellini, mais regardez, j'ai retrouvé cette photo-là, c'est vous? Oui. À 16 ans. Oui, oui. À 16 ans, Comme vous le temps tourniez passe, hein. au cinéma, dans un film qui s'appelait, alors, attendez, le titre, c'était Les Jeux dangereux. Vous faisiez moins, là. Je faisais moins quoi? Vous faisiez pas 16 ans, là. Non, je faisais pas Vous avez 16 ans. triché sur votre carte d'identité, Oui, c'est Fabrice. exact. Mais j'ai triché dans beaucoup de domaines. Hein. Ouais, je pense qu'on va s'en apercevoir. Ouais. Alors, votre vrai nom, c'est François Simon Bessy. Ah, Oui. qu'est-ce que je disais? Simon pour René Simon. Oui. Et Bessy pour Maurice Bessy, qui est journaliste et historien du cinéma. Qui était, hélas. Qui était? Oui, parce que je suis un cas juridique assez particulier. J'ai été adopté par mon beau-père avec l'autorisation de mon père, sans déchéance de paternité, ce qui, je crois, est assez rare. Jugement de tribunal, et je porte les deux noms. Donc René Simon, c'est votre père. C'était mon père. Et c'est le Simon des cours Simon. Des cours Simon, le fondateur des cours Simon, René Simon. Donc avec des pères comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour commencer une carrière de maçon, ça. Hein. Non, Ça aide mais pas. je crois que leur ambition était surtout que je devienne médecin, pharmacien ou avocat, enfin une profession sérieuse, et non pas un saltimbanque déplorable du showbiz, voilà. Donc pour eux, vous étiez raté. Oh, bah, j'étais Quasi la 40 honte de ans la de famille. radio, de télé, c'est fini. Fabrice, dans le labo, on s'infiltre régulièrement dans l'intimité d'un couple célèbre, certainement le couple le plus glamour de la planète, et il se trouve que ce couple est justement en train de parler de vous. On va tout de suite chez Ken et Barbie. Regardez. Faites peur.
Mon amour, tu lis un livre? Oui, mon cœur. Un livre avec plein de lettres? Oui, mon cœur. Un livre avec pas d'image? Oui, mon cœur. Je ne te savais pas intellectigeante. On dit pas intellectigeante, mais intellectuelle. Pourquoi tu lis un livre? Parce que j'ai envie de retourner à la On classe. dit en classe, pas à la classe. Si, à la classe, l'émission de Fabrice. L'émission qui passait au siècle dernier. Eh ben, si Fabrice revient à la mode, j'aimerais y aller à la classe. Et il faut que je pétasse mes livres. C'est quoi le secret de Fabrice pour rester jeune? Il paraît que c'est le même que Catherine Deneuve. Sauf que Fabrice, il sait pas encore faire refaire les seins. Bon, maintenant laisse-moi lire mon livre, sinon je n'arriverai jamais à la page 2. Dis, mon amour, ferme ton livre. Quoi faire? Pour jouir à la queue Tout le monde s'éclate. À la queue leu. Voilà comment la vie suit son cours chez Ken et Barbie. Visiblement, ils vous connaissent bien, c'est vrai. Aucune trace d'implant mammaire chez vous, Fabrice? Non, pas d'implant mammaire, non, c'est une poitrine d'origine. Mais non. C'est d'origine. Alors, Fabrice, c'est... alors, il y a la valise RTL, il y a les 4 amis, il y a la classe, il y a Interville, Jeux sans frontières, entre autres millions de choses que vous avez faites en 35 ans de radio et de télé. 35 ans, hein. 35 ans, oui. Vous avez pris votre retraite en juin 2000. Oui. On vous entend encore un petit peu dans les grosses têtes de RTL? Non. Moins, plus. Non, on m'entend plus parce qu'ils veulent plus me payer mon voyage à Paris. On dit, dans ces les méchants, conditions, pas vrai. je n'irai plus. C'est-à-dire que vous avez rien, plus de pied à terre, plus rien, plus aucune accroche avec Paris. Non, plus rien. voyage à Paris. Même pas plus rien. RTL, ils payent pas le voyage à Paris? Oui, ils Même sont nous, un on peu, paye. je sais pas, ils ont dû faire de mauvaises affaires, je ne sais pas. Enfin bref, ils sont à peu près de leur sous. J'ai vidé les caisses avant. Ça doit être ça, j'ai dû tout prendre en partant. Oui. Et vous allez jamais faire de comeback, c'est pas prévu, parce qu'en ce moment, je sais pas, il y a les Deep Purple qui jouent toujours, Iggy Pop qui revient, Police qui se reforme, pourquoi pas vous, Fabrice? Parce que moi, je suis très bien comme je suis à la retraite, je suis tranquille, je suis heureux. Fini tout ça, la page est tournée. Mais il y avait même la classe qui avait repris, non? Sans C'est vous, vrai. vous manquiez. C'est vous vrai, manquiez c'est vrai, c'est terriblement. vrai. Oui. Vous pourriez faire un peu comme dans la classe quand vous n'êtes pas content de ce qu'ils disent, je sais pas Oui. quoi, vous faites Ouais. comme ça. Vous vous Ah, souvenez c'est juste, vous aviez toujours une règle. Ah oui, oui, elle était beaucoup plus longue. Oui, ça le permettait. À tout de même. l'époque. Vous kiffez très fort comme ça, on en a une note. Oui. Alors 3 plus, voilà, c'est tout. Vous pouvez continuer, hein. Oui, je m'en allais un peu dans la classe de temps en temps, oui. Alors bon, on va tout de suite engager au centre. Oui. Et comment vous avez fait cet été, vous, Français d'origine, quand il y a eu le mondial, le match Suisse-France? Ah bah ça, c'est Comment vous avez fait le drame. Déchirement, drame? Ça, c'est le drame à chaque fois, d'autant plus qu'on n'a pas arrêté de se rencontrer dans plusieurs épreuves. Championnat d'Europe. Quand vous dites on, bien sûr, c'est... Bah, c'est la France et la Suisse, D'accord, bon, c'est bien pas vous sûr. qui faites du Moi, sport je joue et de du- moins en moins. Mais disons que oui, non. Alors, ce jour-là, c'est le jour du déchirement, évidemment. Parce que je suis français, je reste français, je soutiens l'équipe de France, mais je vais en Suisse. J'aime la Suisse. Et Vous ça pourriez mettre un m'embête peu la main sur le cœur pour nous faire plaisir? Ouais, comme ça, oui. Alors bon, c'est embêtant ces matchs-là. Mais remarquez, ils font bien les choses. Repos, hein, c'est pas une obligation. Ils font match nul à chaque fois. Exact. Ils font bien les choses. Exactement. Donc comme ça, on n'a pas de problème. Le match est nul. Ils ont dû s'entendre depuis un certain temps pour faire Mais match c'est une nul. bête de foot, lui. Hein. Ah oui, j'adore Si ça. t'as potassé le truc, il y a une pub RTL, maillot du PSG, où il jongle. Ouf, c'est pas vrai. C'est quoi Il ça? jongle, t'as pas pris un ballon, ça serait sympa de le faire essayer. Je suis incapable de faire ça totalement. Tu jonglais sur la photo. Oui, mais J'ai c'est vu. une photo. Je sais pas si ce serait sympa de... Photomontage. Oh, sans doute. Oui. Puis je sais pas s'il reste beaucoup de maillots du PSG à l'heure actuelle. Oui, alors il y a des sujets qu'il vaut mieux ne pas aborder en ce moment. Non, hein. mais il y a des équipes qu'ici vous pouvez soutenir en Suisse. Il y en a plein. Il y a Servette, c'est un peu le pendant, non, Oui, Michel? mais enfin, oui. Et quand- alors, chez J'aimerais vous, bien qu'il y ait que ça redémarre bien parce que Chez faut vous, aller au stade. moi. c'était comment? Il y avait le drapeau français, le drapeau suisse, il y avait les deux? Alors on avait les deux, absolument. Oui, puis surtout que j'avais des amis suisses et des amis français. C'est Et le seul alors, balcon de toute la Suisse romande, il y avait les deux Oui, drapeaux. oui, 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 extraordinaires. oui, oui, il y avait C'est des Fabrice. drapeaux, oui. Paraît-il qu'il y en avait plusieurs. Vous dites, Fabrice, que vous avez arrêté parce que vous vous amusiez plus beaucoup, enfin moins qu'avant. Je n'ai pas dit ça. Si, je l'ai lu quelque part. Bah, ils disent n'importe quoi, c'est faux. J'ai jamais dit ça. Donc vous avez arrêté, pourquoi alors? Bah, j'ai arrêté parce que j'avais été à un âge respectable, parce que pour des raisons personnelles, j'avais besoin d'arrêter.
Et j'avais besoin de passer à autre chose, d'autant plus qu'ils avaient, comme ils ont de temps en temps dans les médias, envie d'une crise de jeunisme, et que j'ai sauté sur l'occasion pour partir et faire autre chose. Comment vous la regardez la télé aujourd'hui? Parce que la classe, ce serait plus possible, je pense. C'est la télé poubelle, ça a évolué. Comment ça a évolué la télé depuis Fabrice, c'est plus là, quoi. Je suis très mal placé pour en parler parce que je suis un téléspectateur assidu mais atypique complètement. Donc je regarde des matchs de foot, les matchs de rugby, le tennis, les films et les séries. Le reste, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps de le voir. Ça n'a pas beaucoup évolué au fil des années. Voilà, donc je peux pas vous parler du reste parce que je connais pas. On vous verra pas prochainement dans la ferme des célébrités, alors. Ça, c'est dommage, parce qu'on aurait bien vu Ça, vous le proposez, vous pourriez le faire. Il y a eu bien pire, quand même. Il y a eu Régine. Oui, je sais bien. On a dit, il n'a pas fait d'un plan mémère. Non, moi je fais pas ce genre de choses. Je ne méprise pas d'ailleurs du tout les gens qui le font. Genre, j'ai regardé quelques fois un truc qui était avant le dîner, qui était un peu militaire, qui se passait en Guyane ou je ne sais plus trop quoi, c'est hallucinant, où il y avait un acteur dont le nom m'échappe bien entendu comme toujours, mais qui me faisait rire. Non, c'était pas Santa Barbara non plus, non. Non, je crois que Pierre Dosbourg. c'était, je sais plus comment Mais ça c'était s'appelait. sur une chaîne très lointaine, on peut pas s'en souvenir, nous. Ça me faisait rire, moi, ce truc-là, de 2 secondes, je regardais ça, mais c'est tout, le reste, je connais pas. Alors, Castaldi, voilà, ça veut Voilà, dire. Castaldi. Il me faisait rire parce qu'il avait une tête Castaldi, insensée. c'est une expression. Oh, Castaldi. Voilà, il râlait, il était pas content, mais il me faisait rire parce que oui, il était assez comique. Alors, Voilà. votre vrai nom, c'est François. C'est donc François Mon vrai Simon nom, Bessy. Fabrice, c'est votre pseudo le plus célèbre, mais il y en a d'autres. Par exemple, si je dis Gary Bellington. Gary Bellington. Oui, Gary Et que je vous Bellington. montre ça. Regardez ça, parce qu'il y en a certains qui se souviennent de ça. Vous vous souvenez de ça? On s'en rappelle. Michel, Ça, grande tu te série. rappelles rien? Grande série. Il une a des plus écrit fameuses. une musique du dernier épisode, celui que tout le monde a vu, c'est celui qui a été le plus vu, puis C'est le dénouement. catastrophique, c'est que les plus mauvais épisodes, c'est bien dommage. Mais bon, tout le monde l'a vu quand même, vous avez écrit une musique pour le prisonnier. Alors, j'ai pas écrit une musique pour le prisonnier. J'ai écrit une musique qui a été prise par la production et qui l'a mise dans le dernier épisode, à ma grande surprise d'ailleurs, car je ne le savais pas. Un jour, je l'ai découvert en recevant des droits d'auteur légers, mais ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même une série qui est culte. Bon. Ah bah oui, quand même, mais je savais pas que vous étiez compositeur alors aussi. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc un vrai saltimbanque, mais Un vrai. un animateur comme vous, c'est quoi? C'est un journaliste, c'est un clown, c'est quoi? Comment vous vous décrivez, vous, là? Ça n'est pas un journaliste, parce que les journalistes n'aimeraient pas du tout être mélangés avec les animateurs. De votre temps aussi, il y avait cette espèce de clivage. Bon, Oui, les enfin, spectateurs le savent pas, mais c'est oui, vrai qu'à non. l'interne, journaliste, animateur, Oui, animateur, des très sérieux, des moins tablard. sérieux. Enfin, les journalistes intelligents n'avaient pas ce problème, mais bon, il y avait quand même une séparation. C'est pas le même métier. On est des clowns, oui, on est des saltimbanques. Animateur, amuseur public, quoi. Oui, battleurs. Battleurs. Battleurs, même, parce que souvent, on est sur des estrades ou sur des... Parfois, ça devient politique, car aujourd'hui, les battleurs prennent position pour un homme politique contre un autre. Vous aimez ça, c'est normal? Non. Non. Tout le monde déteste ça. Même les sportifs. Ah ouais? Oui, mais ça j'ai horreur de agace ça, que tout le monde prenne une position et j'ai un avis sur tout. horreur de ça, parce que je considère que quand on a un public qui vous fait l'honneur et l'amitié de vous suivre, il y a des gens de toutes les opinions politiques à l'intérieur de ce public, et je vois pas pourquoi j'irais imposer mes idées politiques à des gens qui me regardent ou qui s'amusent des sottises que je peux raconter, et qui tout d'un coup vont découvrir que j'ai pas du tout les mêmes opinions politiques qu'eux, et qui vont se dire, pourquoi? Moi, quand je vois un chanteur ou un acteur qui rentre chez moi, parce qu'à la télévision on rentre chez les gens, et qui vient m'imposer ses idées politiques et qui m'explique comment je dois voter, Ça j'ai vous emmerde, immédiatement envie de zapper et de lui dire, écoute, je suis assez grand pour savoir ce que j'ai à faire, occupe-toi de tes affaires et pas des miennes. Fabrice, il y a un passage obligé dans le labo, ça dure pas beaucoup plus que 2 minutes, mais ça ça tient peut... pas beaucoup plus longtemps. Ben, vous allez voir, ça peut vous changer une réputation quand même. En plus, on n'y est pour rien, puisque ce sont les astres qui nous ont dit tout ce que vous allez entendre. Et vous allez essayer de voir un petit peu, de vous en tirer avec tout ça dès que vous serez en place dans le salon rouge qui est juste là derrière. Salon dans lequel vous allez être enfermé avec la troublante Aline Moser pour votre Astro Interview.
Bonsoir Fabrice. Bonsoir. Vous êtes né le 20 août 1941. Oui. Je m'en souviens, c'était un mercredi, c'est vrai, n'est-ce pas? Ça doit être ça. Vous êtes donc lion ascendant balance. Voilà. Voyons ce que vous réserve votre thème astral. Le lion qui vous habite fait de vous une personne idéaliste, n'aimant pas les demi-mesures. On peut vous trouver parfois imbu de vous-même alors que vous êtes plutôt ambitieux. Vous êtes perfectionniste dans votre travail, mais c'est quoi au juste votre travail? Votre ascendant la balance fait de vous un expert en diplomatie, mais en même temps vous ne savez pas dire non ni prendre de décision. C'est qui a pris alors la décision de venir vivre en Suisse? Vous, votre épouse, votre expert fiscal? Mon double. C'est mon double. Ah, pire que ça. On peut vous caractériser par une grande imagination et une excellente mémoire, mais surtout une âme de grand poète. Vous sauriez me chanter le générique d'une de vos émissions, à part La queue leu-leu? Absolument pas. Je me rappelle pas. Mais où est Dites votre que j'ai une grande très bonne mémoire? Ce n'est pas très vrai, hélas. C'était un défi. Vous appréciez les sorties. Vous êtes toujours partant lorsqu'il s'agit de rire et de ne pas se prendre trop au sérieux. Alors, vous êtes à l'aise ici au labo? Détendu. Vous avez un tempérament audacieux, mais parfois manquant de tact et un peu gaffeur. On peut savoir quelle est votre dernière gaffe? J'ai du mal à reconnaître les gens souvent et je suis très distrait, alors voilà. Je peux faire des gaffes dans ce domaine. Votre conjointe doit vous accepter tel que vous êtes. Vous ne changerez de personnalité sous aucun prétexte. Mais dites-moi, vous êtes le même homme avec votre épouse qu'avec Philippe Bouvard aux grosses têtes? Oh non, je suis beaucoup plus aimable avec mon épouse et beaucoup plus tendre qu'avec Bouvard, parce que sur le plan physique, Philippe et moi, ça n'a jamais été quand même la passion y a pas furieuse. d'affinité. C'est pas la D'accord. passion, non. Voilà Fabrice, 2 minutes entre les lunes expertes d'Aline Moser, les lunes et les planètes et les astres d'Aline Moser. C'était l'astro-interview qui finalement a révélé 2-3 choses. Vous êtes distrait, vous reconnaissez pas les gens parfois, c'est vrai ça? Michel Pont. Justement, tu me mets en face d'un homme qui m'intéresse beaucoup, enfin plus 3 hommes qui m'intéressent beaucoup, parce Il aime plus les femmes, hein. Mais si, mais parce qu'ils représentent des sujets qui me passionnent. Mais Michel Pont, moi je sais plus. Et puis maintenant je réalise, Michel Pont, le foot. Oui, le foot. Le foot, l'équipe de Suisse, ça, etc. Mais tu me dis pas. Mais pas, faut pas dire, c'est ça l'astuce. Votre rencontre, c'est la rencontre, justement. Et puis, mais moi ça m'intéresse prodigieusement. On a parlé Suisse-France en début d'émission. On a parlé PSG, on a parlé Suisse-France. Ah oui, bah oui. Donc bah on oui. l'a reconnu parce que Fresnel, il est assez facile à reconnaître, il a un col assez spécial. Oui, ça l'a fait. Il est très joli, pourquoi faut pas? Il est très bien, il est très bien. Mais l'angoissez pas. Le col par-dessus, vous seriez aussi bien que moi. Je peux pas, ouais, je peux pas. Michel, regarde Moi, j'ai Michel. pas de Mais regarde Michel, ça change tout. Comme ça va? Ah, ça c'est pas mal à la Cantona, ouais. Ah, voilà, Nicolas aussi, tout le monde moi, je peut peux le le faire faire. parce que j'ai pas l'âge de porter des vestons encore, ma foi. Bon alors, Fabrice, autre pseudo, on continue avec les pseudos. Les pseudos. François Fabrice. Oui. François Fabrice, c'est « Si j'étais fou, souviens-toi quand même, oui c'était toi, je ne veux pas savoir », ça c'est un premier 45 Celle-là, on tours. veut l'entendre. Hein. Il y a, Là, vous prenez des risques je inconsidérés. veux brûler mes 20 ans, viens ce soir, oui tu l'aimes, Oui, tu je me l'aimes, souviens de toi, et les garçons sont fous, si tu pouvais me voir, non ça je l'ai déjà, hein, ça fait au moins 3 mois, s'il faut chanter. Alors vous aviez quel âge à ce moment-là? Déjà, Alors vous étiez là, un je peu plus devais jeune avoir sur les photos. File les pochettes, elles sont assez 22, belles, 23 ans, les pochettes. choses comme ça. Magnifique. Non mais parce que, en réalité, Ouais, ça, elle est bien. toute ma famille était dans le showbiz. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, Comme je j'ai dis, dit- pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a Mais commis? c'est le hasard, le destin m'a toujours remis sur les rails du showbiz avec une obstination à laquelle je n'ai pas pu échapper, et tant mieux, parce que ça a été formidable, j'ai eu une vie merveilleuse, mais mon destin a été tracé, je n'ai pas pu y échapper, et alors j'en suis très heureux, et les disques c'est comme ça, j'ai fait un film tout à fait par hasard, en étant dans un bistrot, j'ai rencontré un impresario qui m'a dit tu veux faire du cinéma, j'ai un peu ri, d'abord je suis commencé par me méfier, puis j'ai un dans peu un rigolé bistrot, en lui vraiment, disant le truc avec dans René un Simon, bistrot. oui, Genre, en jouant au salut, tu veux flipper. faire Bon, un- tu le veux lendemain faire je le faisais des essais, hein. C'est extraordinaire.
peu ça, hein. Continue. Oui, enfin pas tout à fait. Et puis bon. Un bistrot à 16 ans. Oui, à 16 ans, je joue au flipper avec un copain, c'était Pâques. Vous êtes méfié de rien, vous êtes méfié de rien. Ah si, je me suis méfié. Le type, je lui ai dit, écoutez, si je voulais faire du cinéma, je crois que dans la famille à laquelle je suis, je pourrais me débrouiller. Il m'a dit, mais c'est sérieux, etc. Bon, je la fais brève, et puis un mois après, je faisais le film. Bon, là, le truc, j'accompagnais mon père chez Pathé Marconi à l'époque, je m'ennuyais, j'étais là, il était en rendez-vous d'affaires, et il y avait un directeur artistique qui faisait passer des auditions à des jeunes à l'époque, du yéyé au début, et dès qu'un type chantait juste et en mesure, on lui signait un contrat. Moi j'ai dit au gars, mais attendez, s'il faut chanter juste et en mesure, moi je suis musicien, je peux faire ça. Il me dit, vous pouvez faire ça? Oui, faites-le. J'y suis allé, type, je vous signe un contrat. Mon père est redescendu, j'ai dit, je viens de signer un contrat. Voilà. Et c'était tout était comme ça. Je veux brûler mes 20 ans, viens ce soir, oui tu l'aimes, je me souviens de toi. C'est ça qui m'a Mais c'est pas vous qui écriviez les paroles, non? Hein. Si j'en avais écrit quelque chose. C'était l'époque yéyé, le texte n'était pas l'arme principale de l'œuvre. Hein. Et pourquoi pas le cinéma, sur les traces de votre père, en quelque sorte, enfin, dans l'environnement de votre père, c'était trop sérieux, trop ennuyeux. Pourquoi pas le cinéma? Parce qu'il m'avait... On peut pas être dans le cinéma, le fils, non, il mais fait pas de c'est bon, cinéma. quoi. Non, mais parce qu'ils m'ont beaucoup découragé en me disant c'est un métier épouvantable de saltimbanque, tu vas pas gagner ta vie, tu sais la galère, etc. Non, on fait un métier sérieux. Bon, moi je savais pas trop, j'ai dit bon, donc j'ai commencé à la fac de droit, tout bêtement, et puis voilà, c'est tout. Donc en fait, vous êtes devenu célèbre sans le vouloir du tout. Vous avez fait croire ça. Jamais envie de devenir aucune célèbre. vocation et pas du tout d'ambition d'aucune sorte. Mais j'étais ravi de faire ce métier. Tous les jours, je remercie le ciel de me l'avoir fait. Il y a un SMS qui est passé, excusez-moi, j'ai pas vu. C'était un SMS. Fabrice, qu'as-tu SMS qui fait est de passé, hein. ton gros crayon? Le refaire passer une fois? Ouais, j'aimerais bien le revoir. J'ai pas vu. Parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir des vrais SMS, donc on a des. c'est des- On a fait des SMS simples, mais Qu'as-tu fait de ton gros crayon? À quoi il fait allusion là exactement? Je crois que c'est le crayon de l'émission à la classe. Les téléspectateurs sont comme ça, ils se souviennent de détails. J'avais un gros crayon. Vous aviez une réglette et un gros crayon. Oui, c'est possible. Que des objets violents, hein, quand très même. bien, oui. Et quand vous commencez Europe 1, on vous déconseille totalement de faire de la radio. Au bout de 15 vous n'êtes jours. pas fait pour ça. Au bout de 15 jours, ils m'ont dit oh non, faut pas faire de la radio, vous ne ferez jamais de carrière, c'est pas non, faut faire autre chose. 35 ans de radio, on l'appelait l'empereur. Dans Vous la avez écrit maison un en bouquin, face, d'ailleurs. oui. L'empereur de la radio, la valise. Oui, 35 ans, mais 35 ans formidables. Hein. Alors, puisqu'on parlait musique avec vos disques, évoquons aussi cet extraordinaire tube international francophone qui est À la queue leu-leu. Ah oui, un chef-d'œuvre. Qui a donné beaucoup de fil à retordre à la production avant de trouver Bézu, pour qui nous avons une petite pensée Bah oui, le ce pauvre soir. Bézu qui nous vient a de quitté nous quitter, cette oui, année. oui. C'est, Il y a pas longtemps. C'est vrai. Vous saviez qu'il vivait dans cette incroyable solitude parce qu'on l'a retrouvé, je crois, 5 jours après sa mort. Vous saviez ça? Je le savais sans le savoir. Il y avait des rumeurs. Bon, je crois que ce n'était pas un homme très heureux. Il avait certainement une solitude pesante à supporter. Et oui, et sa fin a été plutôt sinistre. C'est assez attristant. Donc, à la queue leu-leu, on revient à quelque chose de plus drôle. Quoique, les producteurs de la classe ont fait plusieurs essais avant de trouver le bon interprète du générique, c'est-à-dire Bézu. Pierre Do a retrouvé ses tests. Oui, effectivement, donc à la queue leu-leu, peut-être on va écouter un tout petit bout juste pour se remettre un peu dans Pour rappeler à l'ambiance. tout le monde, parce qu'évidemment... C'est le générique de la classe. C'est le générique de la classe, si vous voulez un peu faire une ronde, Si, mais par exemple. les gens continuent à le chanter. Peu de gens se souviennent que c'était le générique de la classe. C'est comme à la pêche au moule, qui était le générique de la lorgnette. Tout le monde danse à la queue leu-leu. Alors bougez un peu là. Il a ça dans le sang, le mien. Oh, ça, très bien, cette chanson effectivement à la queue leu-leu, magnifique parole, magnifique Oui, musique. il y a une très belle œuvre. Mais le problème c'est qu'en fait on ne sait pas assez, les gens sont pas au courant de l'histoire de cette chanson. Dans le fond, Mais moi non plus. Au départ, Alors, on va la raconter, là, justement, tout de suite. au départ, vous aviez les paroles, évidemment, c'est les paroles qui fait toute cette chanson. Il y a ces magnifiques poésies bucoliques à la queue leu-leu, tout le monde s'éclate. Mais la musique, c'était pas encore évident de trouver ce que vous alliez faire. Alors vous vous êtes tourné avec la production, vous avez fait différents essais. Nous avons la première version du générique de la classe. C'est par Noir Désir. Écoutez. Tout le monde s'éclate à la queue. Tout le monde s'éclate à la queue. Ah oui, ça savais Tout pas. le monde chante Attention. à la queue. Tout le monde danse. Oh, je peux pas vous dire exactement. À la
Bon, alors justement, donc vous avez décidé de choisir un groupe qui n'utilise pas de guitare électrique pour qu'on entende bien les paroles. Donc vous avez demandé à Dépêche Mode, qui n'utilise absolument pas les guitares électriques, mais que des synthétiseurs. Donc nous avons en exclusivité la deuxième version du générique de la classe par Dépêche Mode. C'est d'une rare gaieté. Du vrai Dépêche Mode quand même. C'est fou, hein? Mais c'est là qu'on voit qu'on peut chanter n'importe quoi selon le style, ça prend une toute autre tournure. Non, mais il y avait aussi un autre problème. Si vous avez bien écouté, l'accent n'y était pas. Parce que vous parliez quand même avec cette émission à la France profonde et Dépêche Mode n'avait pas un bon accent français. Donc vous avez choisi un autre artiste. En l'occurrence, un spécialiste du français, Léo Ferré, évidemment. Donc en exclusivité, voici la troisième version du générique de la classe par Léo Ferré. Mon spa à la queue Mais comment il fait ça? débatte à la queue tout le monde chante à la queue tout le monde danse à la queue Mais comment il peut faire ça? on se marre à la queue. Pierdo, faut expliquer à Fabrice. Qu'est-ce qui se passe, Fabrice? Non, mais c'est- non, parce que je comprends Mais pas, là. comment il fait ça? C'est un, Léo Ferré. c'est un imitateur Mais non, qui le c'est fait, Léo c'est Ferré. des machines, ce Ah, quoi. c'est Léo Ferré. C'est enfin. Léo Ferré. Comme c'est plausible. C'est des chansons exclusives que vous n'entendrez que dans le labo. C'est pour ça C'est que vrai, c'est Léo vrai. Ferré. Bravo. Merci Pierdo. Il vous les fera suivre. Ah oui, oui, oui. Bon, alors il y a aussi 2 livres. Vous avez écrit 2 livres, hein? Oui. 2 livres, c'est pas des prix Goncourt, mais ils existent. Comme c'est facile de dire ça. attendez. Hein, C'est pour que les Comme gens c'est se- facile de C'est dire pour que ça. les gens se précipitent pas Bon. en disant je veux le prix Goncourt Fabrice, parce que c'est un peu compliqué pour le trouver. Oui. Alors il y a les trésors de l'empereur. Oui. L'empereur étant donc votre surnom à la radio à l'époque Oui, d'RTL. oui. Et puis Fabrice en délire. Oui. Vous racontez donc pas votre vie dans ces livres. Je raconte toutes sortes d'anecdotes sur ma carrière, sur ce qui s'est passé, sur les gens que j'ai croisés, etc. Oui. Je bien aussi sur ma vie d'ailleurs, sur ma vie qui ressemblait dans ma jeunesse un peu à une comédie de Feydeau, à un vaudeville, avec mes 2 pères, légaux. Et dans la famille, il se passait des choses assez rigolotes. Bon, donc je raconte un peu parce que René Simon, c'était un personnage quand même assez hallucinant. Et je raconte ces histoires. Voilà. Et on les trouve encore, on les trouve. La danse, vous avez jamais fait. Vous avez fait un peu tous les arts. La danse. Mais il a fait de la chanson, il a fait du cinéma. Et la radio. De la danse, vous avez fait. Bon, enfin, C'est marrant, enfant. je vous vois pas faire de la danse. Allez, Vous avez fait ça là? moi j'étais enfant, c'était de la danse rythmique, des trucs. Playboy. On peut essayer un Regardez, pas, attendez, on va la remontrer encore une fois. C'est que j'emballais sec à cette époque. Il y a un petit air, vous avez un petit air à lui quand même, Michel Pont, quand on regarde comme ça. Malheureusement, la différence de lui, c'est que je n'ai toujours pas chanté. Est-ce que, C'est grave, est-ce hein. que je suis bien informé maintenant que c'est parti? Vous allez me le dire tout de suite. Un temps, vous aviez plusieurs passions. Oui. Alors l'une, c'était les trains électriques et Oui. l'autre, la collection de meilleures scènes de films porno. Oui, alors c'est Laquelle a subsisté? Alors, les trains, non, parce que j'ai pas la place. Ils sont malheureusement dans ma cave. Les films X, ce qui m'amusait, c'était avec des copains, on détournait les dialogues. Un peu dans la queue leu, quoi. Voilà, par exemple. Un peu dans le style de ce que faisait le gars avec les animaux à la télévision, vous vous rappelez, où il y avait des animaux et Patrick Bouchitet, c'est Voilà. ça, oui. Bon. Et ben nous, on s'amusait à faire ça sur des films X, et c'était plutôt rigolo, oui, parce qu'on leur faisait dire des choses. Et vous regardiez quand même le film avant, quand même. Bah, on était forcés parce pour qu'on trouver les on extraits, devait hein. interpréter. Fallait connaître l'histoire aussi. On interprétait. On détournait un peu le texte en Vous général. allez sortir un DVD, tout ça, vous les avez conservés? Non, on a beaucoup qui ont disparu. Tant pis, Michel. C'est pas pour tout de suite. cochon. Carlos, il paraît que vous êtes un petit peu déçu par une histoire qui concerne Fabrice. Ouais, moi je suis carrément écœuré. Ah oui? Ouais, bon, mais rassurez-vous, Fabrice, vous y êtes pour rien, hein, vraiment. Mais je suis jamais pour rien. Non, Je suis c'est pas de innocent. votre faute du tout. hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé alors? Mais je lisais un article dans le journal. Il y avait Sosissimo qui cherchait des collaborateurs. Alors Sosissimo, c'est une agence de location de sosies de stars pour des soirées spéciales. Hein. Alors je me suis dit, je suis pas riche comme Frézard. Moi, bon. Il est riche, Frézard? Non. À fond, ouais. J'habite déjà en Suisse. Oui. Il faut que je gagne ma croûte, moi, quelque part. Alors je me suis dit, ben tiens, je vais répondre à l'annonce. Je suis allé au casting et je me suis fait jeter comme une merde.
Mais excusez-moi, mais là c'est pas évident. Vous alliez faire qui au casting? Fabrice. Fabrice? Oui, vous allez pas vous y mettre comme l'autre con au casting, là. Sosie de Fabrice? Je lui ai dit au gars au casting, je lui ai dit, je suis le sosie de Fabrice. Il me dit, Fabrice qui? Lucchini? Je dis non, Fabrice, le vieux, là, qui présentait la classe. Bon, je le mandale tout de suite, on attend un peu. Tout de suite, ça s'est fait. Je lui dis sur la télé française, là, au siècle dernier, là, quand elle était en noir et blanc, enfin, juste en couleur, non? Le gars, il voyait pas qui vous étiez. Bon, à sa décharge, il avait à peine 30 ans. Donc, bon. Alors moi, je lui dis, non, mais attendez, c'est pas grave si vous le connaissez pas, puisque tout le monde voit qui c'est. Ah oui. Alors le gars, il me dit, il faisait quoi? Là, j'étais monstre déçu. Les 4 amis, la valise RTL, ils voyaient pas ce que c'était. Exactement. Je lui ai dit, mais regardez-moi, je vous rappelle bien quelqu'un quand même. Oui, mais il faut dire que c'est pas tout à fait évident quand même, car... Attends, Yvan, attends, tu vas voir. Regarde. Là. Hein? Regardez la caméra. Regardez la caméra. Tu trouves qu'il me ressemble? Je dois dire que... Mais oui, mais on a exactement... J'ai regardé sur les photos dans le journal. On a le même écartement des sourcils. Vous avez des sourcils? Mais absolument. Et puis, regardez, sans parler des sinus. Oui. Je me suis informé. J'ai trouvé des radiographies de sinus. Ça, c'est Fabrice, ça, c'est moi. Oui. Hein? Là, je dois dire que, effectivement, sur le sinus, c'est assez frappant. On est des jumeaux. Ah, le sinus est très ressemblant. Ah non, Bon, c'est vrai qu'il y a un ou deux détails qui... Vous avez un peu le sinus mou, c'est sûr. Mais, exactement. Non, l'implantation capillaire, ça, je vous l'accorde. Oui, on n'a pas la même. Non, mais est-ce que vous vous laissez pousser le front? Oui, mais regardez. Hop. Elle t'aurait joué. Est-ce que je ressemble pas à Fabrice, là? Attends, Yvan, attends. On va te montrer que c'est encore plus fou que ça. Oui. Fabrice, on m'a dit que vous aimiez faire du ski. Oui. Eh ben regardez, attendez. Moi aussi. Moi j'aime bien faire du ski. Ah oui, c'est étonnant, oui. Hein, pas mal. Oui, vous êtes quoi là, le bâton ou... On m'a dit que vous aimiez bien boire du vin. Ah oui. Ah ben regardez. Moi aussi je bois du vin. Ah oui, il est bien beau, même la regarde. Il est déjà, on est pareil tous déjà les deux, terriblement C'est avancé. vrai que ça fait un point de rapprochement. Oui, c'est... Non, c'est vrai que physiquement on est assez jumeaux, Fabrice et moi. Hein. Oui. Mais alors, le top du top, c'est quand j'imite le parler de Fabrice. Ah, vas-y. Je vais me concentrer. Toi. Oui. Ça mange pas de pain. C'est frappant, c'est saisissant. D'ailleurs, dans le public, il y a eu comme une angoisse d'un seul coup. On l'a senti. C'est tellement vrai. Voilà. Hein? C'est tellement vrai. Blaise, 0, dehors. C'est ballot. C'est ballot. Ballot. Refaites-le, c'est tellement vrai. Oui. Et c'est tellement vrai. Voilà. Ce soir, c'est fête. On tire. On ne me souvient pas du Ça, on tout. m'a pas prévenu, alors. C'est fête ce soir et on tire. Oh, bah, tant mieux. C'est une bonne nouvelle, ça, au moins. Là où mon imitation est saisissante, c'est que Fabrice et moi, Oui. nous sommes les seuls vrais imitateurs de téléphone sur la Terre. Ah, c'est vrai. Fais-toi plaisir, Fabrice, vas-y. Ouais, mais enfin, c'est l'ancienne sonnerie. Allez. On n'est plus à une sonnerie près, mais enfin, c'est l'ancienne. Alors, en France, ça donnait ça. Quand on cherchait les numéros. Mais j'ai fait une partie de ma carrière là-dessus, c'est vous dire que c'est quand même intéressant. Allez, vas-y. Changez de Pas mal l'imitation. Alors, Yvan, la prochaine fois que tu vas inviter Fabrice sur un plateau, ne le dérange pas pour ça. Appelle-moi. Carlos Enriquez. C'est vrai que c'était le grand must de Fabrice, c'était la sonnerie On téléphonique. me demandait ça, oui, je ne sais pas pourquoi, mais ça fascinait. Une carrière là-dessus quand même. On a fait en partie. Alors les 4 amis, on a retrouvé aussi le 45 tours, il est là. oui. C'était une émission pour les gosses. Oui. Votre fille qui a maintenant une vingtaine d'années, est-ce qu'elle a vu tout ce que vous avez fait? Vous lui montrez des enregistrements? Non, parce que j'en ai pas. Les 4 amis, Non, les ça jeux sans c'était, frontières. ça c'est vieux, les 4 amis avec un Z. C'est vieux, c'était avec des marionnettes. Ouais. Pour les enfants, et c'était sympa, c'était... Les 4 Mais c'est tout le monde. Exactement. Azami à la vie. Voilà. Magnifique, quelle poésie. Magnifique. Est-ce que vous auriez envie, si vous aviez 20 ans aujourd'hui, de commencer à faire de la télé quand vous voyez les médias aujourd'hui? Si j'avais 20 ans, qu'à l'époque, 25 c'était ans, différent, complètement, strictement aucun rapport. Bon, non, parce que je ne saurais pas. C'est un autre univers, c'est une autre planète. Ouais, l'un des sentiments les plus désagréables, mon cher Yvan, quand on vieillit, c'est que on a l'impression que l'on quitte un peu tous les jours un univers qu'on a connu et qu'il s'éloigne et on passe dans une autre planète où on ne connaît plus grand-chose, on ne connaît plus
plus personne. Et notamment la télévision ou la radio sont très différentes de ce qu'elles étaient à mon époque. Et c'est encore pire dans le disque, par exemple. Moi, je savais très bien comment on faisait un disque, de A jusqu'à Z. Aujourd'hui, je n'en ai plus la moindre idée. Alors, on voit tout ça s'éloigner au jour le jour, et c'est un sentiment assez désagréable, finalement. Et finalement, la différence avec la télé d'hier, est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe pour un jeune qui veut commencer, alors qu'à l'époque, c'était... Il y avait un côté aventure. Oui et non. La télévision à l'époque était difficile parce que, je parle de la France, hein, parce que c'était, d'abord il y avait peu de chaînes. Pendant une bonne partie de ma carrière, il y avait une chaîne, et que les gens qui étaient à la télévision mettaient un certain barrage envers les gens qui venaient d'ailleurs, et notamment de la radio. Bon, après ça s'est ouvert, etc. Mais ça n'était pas facile du tout. Mais une fois qu'on était à l'intérieur, oui, c'était plus simple. Bah oui, parce que c'était vous qui verrouilliez après. On verrouillait. Donc vous avez vécu le service public 100%. L'ouverture privée-publique, comment vous la voyez dans la télé? Parce qu'en Suisse romande, il n'y a que le public. J'ai travaillé avec toutes les chaînes sauf la 5. Bon, toutes les chaînes de télé. J'ai fait l'ouverture de Canal+. On va pas le laisser arriver. Je vois où vous voulez en venir. Ah, on aimerait bien savoir. Non, vous avez vécu la Oui, privatisation j'ai de TF1, vécu les privatisations, l'arrivée des grandes chaînes privées, etc. Bah, c'était quand même une ouverture considérable pour des gens comme nous, qui étions un peu marginaux par rapport à la télévision. Bon, ça a donné des opportunités formidables. Moi, je suis assez partisan de la cohabitation. Pas en politique, hein, mais en télévision, oui. Les 4 amis, quoi. Ouais. Non, je crois qu'il faut faire de la télévision pour des gens différents, et que ces deux possibilités permettent vraiment d'ouvrir. Aujourd'hui, on a je ne sais pas combien de chaînes de télé. Moi, je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse, alors qu'à l'époque, quand il y avait une ou deux chaînes, c'était plus difficile. Donc la réponse est non. Si aujourd'hui vous deviez tout recommencer, vous aviez 20 ans... Oh, je n'aurais pas le courage. C'est un cauchemar d'y penser, parce que je ne saurais pas le faire. Je crois que je ne saurais pas. Et puis on a eu la chance de pouvoir travailler, de faire des carrières longues. On a travaillé, moi j'ai travaillé 35 ans. Vous imaginez, pas vous faire peur, mon cher Yvan, mais vous imaginez aujourd'hui un jeune, est-ce qu'il espère pouvoir travailler pendant 35 ans dans ce métier? Je ne sais pas. Ça dépend avec qui. 35 ans de labo, tranquille. Je vous le souhaite en tous les cas. C'est les 34 premières années qui sont les plus difficiles. Comme toujours. On va parler d'une autre de vos passions, c'est le cinéma, avec un grand bonhomme du cinéma qui s'appelle Gérald Morin. Regardez la caméra. Excusez-moi, mais quand Gérald est arrivé, il s'est passé quelque chose tout d'un coup. En 2 secondes, on a parlé d'alcool sur le plateau pendant la classe. Mais d'abord... Ouais, l'alcool sur le plateau avec Lonsdale sur le nom de la rose, je te dis pas, il ne pouvait... Michael Lonsdale, vous dites en il ne pouvait pas jouer s'il n'avait pas son verre d'alcool. Alors comme il avait une soutane, une bure, il avait toujours sur la bure. Et notre truc, c'était de faire en sorte, quand il jouait, de lui enlever sa bouteille d'alcool. Et lui, il la récupérait. Je l'ai même pas présenté. Il est parti. C'est l'alcool sur le plateau. C'est le titre d'un film, non? Mais c'est vrai qu'il est bien. On est acteurs tous les deux dans l'alcool sur le plateau. Oui, monsieur. Il est bien. Alors, il est bien plus. Du mauvais show, on y va. Il est bien plus qu'il y paraît, avec son petit air angélique, ses petites lunettes très sérieuses comme ça. Vous avez vécu des moments extraordinaires auprès du maestro Fellini, qui paraît-il... Il s'appelait Maestro. Maestro trop, qui paraît-il n'était pas des plus simples. Donc il était l'assistant, Fabrice était l'assistant de Fellini, Gérald Morin. Extraordinaire. Enchanté. Écoutez, très heureux, très honoré. Et avant de parler de Fellini, j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur J'ai fait mes classes, moi aussi, monsieur. Sur cette histoire d'alcool. Tu l'as toujours pas présenté. Si, Gérald Morin, je l'ai annoncé il y a 2 secondes quand même. Oui. Non, Michel, c'est vous qui... Mais les annonces, il faut que ce soit court. Il va en refaire encore une fois, peut-être, mais avec plus de force. D'accord. Mesdames et messieurs, voici Gérald Morin. Bravo. Quel bel artiste. Bel artiste. Accompagné par Michel Pons, c'est ça qu'on entendait derrière. Alors attendez, finissez cette histoire d'alcool là sur le plateau, on parlait d'alcool. Alors Michael Lonsdale, vous avez balancé Lonsdale sur le nom de la rose. Attends, vous attendez que je balance? Rien du tout, non, je veux dire, est-ce que dans certaines de vos émissions, ça circule? Oui, mais enfin, je suis un peu gêné parce que d'abord, ce sont deux vieux camarades qui ne sont plus, qui nous ont quittés. Donc c'est pas une gaieté folle. On ne sait pas de qui il s'agit donc. Mais mais c'est bien, c'était des joyeux vivants, disons. Bon, non, puis l'alcool sur le plateau, Lonsdale, il était impeccable. Peter
Peter Oui. O'Toole, il était sous comme un panier. Il mais en c'est prend pas- un peu aussi. Dès qu'on disait moteur, impeccable. Dès qu'on disait stop, il s'écroulait. Il faut quand même que je réponde à mon camarade. je parce croyais que c'était- vous alliez les montrer- téléspectateurs regardez ne le savent bazar, pas. lui, alors, Bon, saut comme une mule. c'était simplement notre copain Bézu et le pauvre pompon de la classe qui ne sont plus là et qui avaient une tendance à aimer la dive bouteille et qui avaient creusé dans le décor des espèces de cachettes où ils buvaient un alcool terrifiant qui s'appelle le Péquet, qui est un truc, je crois, du nord de la France, mais qui rend fou. Et alors voilà, alors il y avait certains jours où... Qu'est-ce que vous croyez qu'il y a là derrière, juste derrière le siège de Bigot et de Michel Pont? Ouais, ça, c'est du valaisan. Hein. Nous, on a la bleue. nous. Alors, Gérald Morin, vous qui êtes fan de cinéma, Gérald Morin a travaillé sur Le Nom de la Rose. Oui. Alors, Gérald Morin, vous avez été. Alors, le nom exact anglais, c'est. C'est line producer. ou, Line Producer. C'est vous pressiez le citron. Voilà, exactement. Voilà. C'est ça, exactement. C'est le Line numéro producer. 3, c'est le numéro 3 sur un Il y a plateau. producteur délégué, producteur exécutif et line producer. Alors, regardez si. Fabrice, vous avez vu Le Nom de la Rose? Est-ce Oui, que vous bien sûr. reconnaissez ça? Ça, c'est la croix que portait Michael Lonsdal. Ah, Lonsdal, oui. Qui est regardez, c'est la croix Père Abé. officielle qu'on a vue dans Le Nom de la Rose. Ah oui, Je vous la oui. fais passer, allez-y, osez la toucher. Faites gaffe, il y a peut-être du produit dessus, vous allez mourir. Ah oui, c'est vrai, c'est faut se méfier. Donc, il y avait une équipe de bijoutiers qui travaillait là-dessus. Donc, tout a été refait. Tous les objets ont été faits. Alors il y en a un autre qui est beaucoup plus gros que j'ai là. Attendez. Alors regardez ce truc-là. Oh là oui. On croit que c'est du bronze, c'est de la fibre de verre, je crois. Attendez, je vous le fais passer encore une Ça, fois. c'est le il- récipient. Il est vide. Il est vide. Quand Pas la ils peine. arrivaient au couvent, on versait l'eau sur les mains. Ah oui, et oui. donc, Sean Connery a eu droit à l'eau dessus. C'était du péquet. Du péquet, voilà, du péquet. Voilà. Et le nom de la rose, c'est important pour vous, Gérald Morin. Vous avez rencontré votre femme sur le tournage du nom de la Non, rose. non, 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 j'ai rencontré ma femme avant. Mais mon fils est né pendant la préparation du nom de la rose, oui. D'accord. Elle était script sur Elle le était nom de la script rose. girl avec la femme de Jean-Jacques Hano. Il y avait 2 scripts. La musique au cinéma, c'est quand même assez important. Vous avez été compositeur. C'est un truc qui vous relie les deux. Alors, je vous ai demandé de me donner l'un et l'autre vos préférences musicales, deux ou trois titres. Et c'est un art assez rassembleur, généralement, la musique. Ça permet de mieux connaître les gens. C'est pourquoi je vous propose tout de suite d'échanger vos goûts musicaux de l'autre côté du labo. On va rejoindre tout de suite Zapoff, le temps d'un jingle. On est dans l'endroit le plus chaud du labo, c'est là qu'on vient faire la fête après l'émission. C'est là aussi que trône le maître des lieux, Zapoff, celui à qui on doit toute bravo. la déco. Oh, bravo. Celui chez qui nous sommes ici au maître de Lausanne. Oh, maître. Bon, là, on rigole, mais il faut bosser. Et je pense que c'est la première fois que vous allez diffuser de la musique comme ça, dans cet endroit. C'est pas une mince affaire quand même. Hein. Sont vos choix musicaux aux deux. Oui, c'est vrai que la musique classique, c'est très rare ici. C'est donc de la musique classique. Dans les Attends. boîtes, c'est pas fréquent. Yvon, juste avant C'est une la première. musique classique, j'ai une dernière question pour Fabrice. Est-il vrai que tous les élèves de la classe te versent 10% de leurs revenus? 20. Ah, 20. 20, on a la 20. confirmation. J'aime pas qu'on me diminue. D'accord, vu ce qu'ils ramassent Bigard, ça doit être pas mal. Est-ce que c'est vrai J'aimerais bien, aussi oui. qu'ils vous reversent 20% de leur chute, de leur gag, et que vous pouvez les faire en soirée? Oui, bien entendu. Oui. Ça, c'est le principe. Mais d'ailleurs, je t'en ai refilé un certain nombre. Oui, j'en ai usé et re-usé en Et début abusé, d'émission. Et abusé, oui. Là. Voilà, on y est. C'est là le bout qui... C'est le bout qui vous fait plaisir. Oui, je te dirai pourquoi. Pourquoi Ça, c'est fantastique, ça. Ça, c'est pas une fausse note, ça fait partie de... Il est plaisante pas. On plaisante pas avec le classique, j'ai compris. mais aussi. Tu peux déconner avec Bruel, mais pas avec le classique. Ça, on touche pas. Pourtant, ils sont tous morts. Dans cette partition, Stravinsky a fait le contraire de ce que faisaient les compositeurs classiques avant. C'est-à-dire que tu entends les cordes qui jouent les rythmes. Toum, 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 toum. Et ce sont les cuivres et les bois qui font la mélodie. C'est le contraire en général. C'est les cordes qui font les mélodies et les cuivres qui ponctuent. Là, c'est l'inverse. Et c'est fantastique. C'était un ballet merveilleux. Les gens se battaient en 1913 au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. Quand ils ont entendu ça, les gens se battaient, mais vraiment dans la salle. Il y a eu des blessés. Ça leur donnait envie Ils se battaient. Les anciens, s'agresser. les modernes, ils étaient C'est comme le des début bons. du rock, pratiquement. En quelque sorte. Alors, autour de Gérald Morin maintenant, c'est à peu près dans les mêmes eaux. Enfin, il y a un peu plus joyeux. Alors, Je sais pas si Zapoff va oui, commencer oui, par alors, ça. ça va être quelque chose de... Je crois que tout le monde va aimer ça. Ah bon, parce que moi, ce que j'ai choisi, c'est les pugnants. C'est plus, on va dire, tout le monde connaît, on va dire. La pince à linge, enfin, voyons. Ça, c'est classique de chez classique. Hein.
Non, mais ça veut pas dire qu'on doit pas l'aimer. Mais ça vous arrive encore de l'aimer parce qu'il y a des morceaux comme ça qu'on a tellement entendus. Ah non, mais ça dépend chaque fois l'interprète, ça dépend le rythme, non. C'est comme il y a des bouquins que tu relis toujours. Il y a Ok, faut pas attendre. le Mont Blanc, tu vas toujours le revoir. M'agressez pas comme ça. Ça, bien c'est- sûr. Botticelli, ça se D'accord. regarde. On passe vite à autre chose parce qu'il va C'est passer. fondamental, ça, en musique mais c'est- classique, ça. C'est comme la baguette dans ton café. C'est essentiel. Oui. Là, on part quelque chose que pas mal de gens ont été voir au Montreux Jazz Festival, je crois. Fabrice, Miles Davis, mais pas n'importe c'est quoi. un extrait de Kind of Blue. C'est, et c'est, je sais plus, c'est So What, peut-être, non? Je sais plus. Ça, c'est sublime. Gérald, Miles Davis aussi, je vois, hein, ça swing. Il C'est avait fait, c'est peut-être le plus grand album de l'histoire du jazz. il a fait Ascenseur pour l'échafaud hein, comme musique, si je me trompe Oui, oui, pas. Miles C'est Davis. Brave. Juste pour essayer de trouver Oui, oui. un point de contact. Ah, j'aimerais bien. Vous avez choisi quelque chose hein. C'était le génial compositeur de Fellini, ça. Ça. Encore aujourd'hui. Et d'un seul coup, je vois vos yeux qui s'ouvrent, qui pétillent. Ouais, Ça fait revivre tous vos souvenirs avec Fellini. Pendant le doublage de Roma, Nino Rota était en train de préparer la musique. Et puis il y a eu l'heure de la pause. Et au moment où tout le monde allait manger, je lui ai dit, vous me jouez la fin. Il me l'a joué, on a resté pendant 1 heure et il a joué pour moi pendant 1 heure. J'étais comme un gosse. Voilà, qui met tout le monde d'accord. On a commencé avec le sac du printemps et on finit par quelque chose de. Ça, c'est comment dire, notre génération, d'accessible. c'est nous. Ça, c'est les petits jeunes. Les ça. années 60, Mais ça, mon oui, petit gars. c'est quand on était beaux. T'as pas Vous êtes connu toujours ça, l'année toi, hein? fin. Les années 60. Restez bien avec nous, Fabrice. Fabrice bien, va ça. nous quitter maintenant. Et Fabrice, Oui. vous avez droit, comme tous les people, les grands people qui passent dans cette émission, à la une de Vois ça, c'est notre journal people, dont Laurent Gachou est le rédacteur en chef. C'est à lui qu'on doit cette une. Regardez. Fabrice, la grande classe. Adoptez la Fabrice attitude, Fabrice de Nice. Fabrice de Nice. Il repositionne son image. Toute ma vie, j'ai lutté contre mon look BCBG et ma tronche de première classe. Maintenant, je suis un homme libéré. Oui. Voilà, c'est pour vous. Eh ben, c'est bien aimable. Merci à Fabrice. Restez bien avec nous juste après la pub. On va tester la vie de chanteur célèbre ce soir. On va tester la vie de Claude François. Nous allons également, Gérald Morin, descendre dans votre cave. On va aussi parler de runes. Vous savez, connaissez, c'est des pierres celtiques magiques avec Sonia Hautenin-Girard, que vous devez bien connaître puisque c'est la maman d'un réalisateur roman oui. célèbre. Et ça, encore beaucoup d'autres choses vous attendent de l'autre côté du labo pour la deuxième partie. Restez bien avec nous. On revient juste après la pub. Salut! Deuxième partie du labo, merci de passer la soirée avec nous, c'est plus sympa que d'aller cueillir des champignons et puis la nuit cueillir des champignons c'est pas très utile. Ce soir dans le labo, Gérald Morin, assistant de Federico Fellini, producteur de cinéma, ex-assistant, secrétaire particulier et encore plein d'autres choses dont vous allez nous parler. Il a travaillé avec les plus grands mais ce soir il est avec les plus déjantés. Pierre Do. Ouais. Carlos Enriquez. Michael Bridge. De son vrai nom Michel Pont. Et Nicolas Bidot. Dans quelques instants, nous serons dans votre cave, Gérald Morin, où nos enquêteurs Stan et Marco ont trouvé des objets bien curieux. Irrationnels ou pas, on va découvrir les runes. Ce sont ces cailloux magiques venus des fins fonds des âges avec Cécile Schmitt et son invité. Mais pour l'instant, Gérald Morin, on va parler de quelque chose que vous connaissez bien, c'est la vie d'artiste. Parce que la vie d'artiste, c'est pas facile. C'est pourquoi nous avons découvert une personne qui teste la vie de personnages célèbres. C'est un reportage d'Oscar et d'Arthur Lehmann. Bonjour les Solmeux, je me présente, Arnaud de Monteleuil, et je suis testeur de vie de personnes célèbres. C'est mon métier et je teste la vie de Claude François aujourd'hui.
Voilà un Tesseur qui est allé jusqu'au bout de son travail. Bon, Gérald Morin, c'est vrai que c'est pas facile, la vie d'artiste. Vous avez dû voir Nicolas Bidot pendant qu'il y avait le sketch. Il tremblait des jambes, il avait peur qu'il arrive cette horrible fin. On le sent arriver. Oui, il était super nerveux avec la jambe qui bougeait comme ça, c'était dur. Bon, Fellini, par exemple, puisqu'on parle de la vie d'artiste qui est pas simple, il était heureux comme personnage? Il était heureux quand il était à Cinecittà, il était heureux quand il tournait, il était malheureux quand il tournait pas. Quand il ne tournait pas, c'était un metteur en scène qui n'était pas metteur en scène. Comme un acteur qui ne tourne pas, c'est un non-acteur. Quand il ne tournait pas, il était un non-réalisateur. Et donc, il a toujours besoin de personnes autour de lui, comme une espèce de cour, mais plutôt comme quelque chose qu'il protégeait contre le vide. Alors, pendant 6 ans, vous avez été secrétaire particulier bénévole, hein? Vous n'avez pas été payé? Comme secrétaire privé. Ça, c'était un truc qu'on faisait comme ça, oui. Si jamais j'ai besoin d'un secrétaire aussi. Au même prix, au même tarif. On ne parle pas du meuble, hein, on parle de la personne. Non, non, la personne, ça m'arrangerait bien. C'est vrai, c'est pas vrai, parce que on était 2 secrétaires privés, une pour l'Italie, l'autre pour l'étranger. J'étais pour l'étranger, mais ils nous payaient en nature. Quand il reçoit un tableau, par exemple, Jean-Michel Follon, il faisait cadeau du Jean-Michel Follon. Quand une sculpture, il donnait toujours en nature. C'est pour ça que vous avez réussi à obtenir ça. Regardez ça, vous avez vu Elana Veva. Ça, c'est dans le film. Ça c'est le menu de la Naveva. J'ai pas fait la Naveva, mais c'est lui qui m'en a fait cadeau quand je suis passé sur le tournage. Oui. Alors, vous qui avez donc été le secrétaire particulier de Fellini pendant 6 ans, vous avez certainement des scoops, des choses que personne ne sait sur sa vie. Régulièrement, il me demandait de l'emmener en voiture voir son expert fiscal, et puis à Piazza Ungheria, je le laissais, puis ensuite il prenait Via Lima, et en réalité, Via Lima, il allait rejoindre une gentille dame qui l'a accompagné dans sa vie pendant 23 ans. Mais j'étais pas au courant, j'ai découvert après sa mort. C'est-à-dire qu'il a été fidèle à sa maîtresse? Alors, il était fidèle à chaque personne au moment même où il était avec elle. D'accord, on a bien compris le message. Vous êtes au générique de quelques films, donc celui-là par exemple, qui est très connu, Amarcord, qui veut dire, je crois, en patois romain, je me souviens. Je me souviens. J'ai bien retenu ma leçon. Mi ricordo. Justement, vous vous souvenez de quoi de ce tournage? Parce qu'en fait, le personnage central féminin, c'est Magali Noël, et il se trouve qu'elle habite Fribourg. Elle habite Fribourg. Magali a travaillé sur la Dolce Vita avec Fellini, et en plus, Amarcord est un film Fellini à 50 ans. Tonino Guerra a plus ou moins le même âge, qui est scénariste et qui est le scénariste de Tarkovsky, de Rossi et de beaucoup d'autres metteurs en scène. Et c'est le moment à leur âge où ils parlent de leur enfance. Et ce moment-là, c'est le film le plus heureux de Fellini. Et là, on entend, c'est la musique d'Intervista? Non, de Amarcord. Amarcord. Intervista, c'est un peu votre histoire. Vous avez commencé, parce qu'on peut se demander comment vous êtes valaisan d'origine, vous êtes né à Lausanne, voilà. Comment est-ce qu'un gars comme vous, finalement, se retrouve à Cinecittà avec Fellini? Mais je travaillais dans une revue qui s'appelle Choisir, qui existe toujours à Genève, la revue des Jésuites à Genève, et je m'occupais du cinéma, et j'étais faire une interview avec Fellini, et puis il m'a dit demain, puis il a renvoyé de jour en jour, et puis à la fin, je suis resté pendant 6 ans. Donc vous avez fait son interview et vous êtes Non, j'ai jamais fait l'interview de Fellini. J'ai écrit les interviews de Fellini, mais je n'ai jamais. Alors je vais montrer quelque chose d'exceptionnel parce que c'est un original. Regardez, voilà. Ça, c'est vous qui nous avez fait l'amitié de l'amener. C'est un original dessiné par Fellini. C'était l'équipe des assistants. Il y avait Norma Jacquet. Et là, c'est vous. Voilà. Norma Jacquet, qui était sa script girl. La seconde assistante, Liliane Betti. Vous n'aviez pas de cheveux déjà? Déjà à l'époque. Mais j'avais barbe longue et cheveux longs, oui. Mais déjà à l'époque. Vous aviez un look totalement allumé. Là, vous avez l'air tout sage, tout gentil, mais vous avez été. Non, à l'époque, j'étais pas mal allumé. Tout ce qui est totalement fou et absurde et démesuré dans ces films, c'est des extraits de ses rêves, non? Mais c'est pas tellement démesuré. Quand vous êtes italien pendant la guerre, que vous n'avez pas à manger, peu à manger, vous êtes occupé par les Allemands, ensuite les Américains arrivent, et puis en plus que l'Église vous écrase au point de vue de tout ce qui est sexuel, ben vous rêvez d'une femme qui a des seins beaucoup plus grands, parce que pendant 20 ans vous n'avez pas vu de provocation, quoi. Et vous rêvez de spaghettis beaucoup plus grands que ça. Donc c'est pas d'abord, c'est l'exagération de ce qui vous a manqué, c'est tout. Puis avec un bon petit pétard, on y est vite. C'est génial, tout à fait. Qu'est-ce que vous en gardez aujourd'hui de finalement l'enseignement du maître? Parce que être auprès de Fellini, c'est un enseignement. Pour moi, j'ai appris 2 choses. Ça a été une école de vie avant tout, parce que j'étais jésuite à l'époque, la découverte de Rome à travers Fellini, de nuit en voiture, et puis les castings et tout, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Quand vous aviez le chef de la figuration qui allait prendre sur Casanova 4 paniers alors qu'il avait droit à un seul panier, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va faire? Il allait nourrir ses prostituées sur le raccord annulaire, puis ensuite les rapportait. Donc tu découvres un autre univers. Deuxième chose... Vous n'avez pas loin des films, de ces films, ce que vous avez vécu.
Pardon? On n'est pas loin de ces films, ce que vous avez Mais oui, vécu. mais le vécu avec lui était la même chose. Avec lui, il y avait Louis Malle qui venait, il y avait Topor qui venait, tout le monde venait chez lui. L'autre chose, j'ai appris à faire du casting. Gérald Morin, comment c'est chez vous? Est-ce que c'est truffé de dessins de Fellini, les dessins qu'il vous a offerts? Alors, j'avais une archive de 13 000 documents, dont 9 000 sur Fellini. Michel Pont a parlé de truffé, non? C'est ça? Non, Truffaut. Truffaut, oui. Non, c'est Truffaut de documents chez... Non, mais c'est des... C'est très bien, c'est des Truffaut. vrais. C'est un beau jeu de mots. Non, mais il vous a offert plein de dessins, plein d'aquarelles. Vous les avez au De mur. dessins, de lettres et tout. Non, ce qu'il y a, non, pas du tout. Ce qu'il y a, d'une part, il y a des moments donnés, il faut laisser son sac avec les cailloux qui sont dedans pour continuer à gravir. Donc, j'ai créé avec d'autres personnes la Fondation Fellini, où il y a 13 000 documents, dont 9 000 documents de Fellini. On peut voir où? Qu'on peut voir au Collège des Creusets à Sion. Alors, il y a en tout cas un endroit qui est riche en découvertes, c'est votre cave, Gérald Morin, et on y est allé avec nos deux enquêteurs du labo, Stan et Marco. Regardez ce qu'ils y ont découvert. Aujourd'hui, nous inspectons la cave de Monsieur Gérald Morin. Eh bien, moi qui m'attendais à explorer une belle cave, trouver des beaux vins, c'est pas le cas. Ah, ben voilà. Le Vierge Marie. Catholique? Ben, il y en a du bordel. Ciao. Je crois bien que cette paire de lunettes appartenait à Mastroianni. C'est ça la fondation, Gérald? On se retourne dans la fouille. Décor cinéma. Carton pâte. Un Oscar. En plastique, ouais. Voilà, Gérald, ce que Stan et Marco ont trouvé dans votre cave. Alors, vous avez jamais eu d'Oscar à part en plastique avec vos films? J'ai participé comme assistant à un film qui a eu un Oscar, bien sûr, à Marcord. C'est juste, c'est juste. Et Fellini l'a mis où? Alors, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont terminé les 4 Oscars Fellini, je crois, où ils ont été gardés par la famille, ou ils sont partis à la Fondation Fellini de Rimini. Mais lui, quand il l'a reçu? C'était affreux. Et il redonnait les choses, il gardait absolument rien. C'est le contraire d'Antonioni. Antonioni a tout ce qui concerne ses films. Fellini, il donnait. J'ai son diplôme de commandeur de la Légion d'honneur. Il est chez moi. Lui, il gardait rien. C'était un people, là, Fellini, par rapport aux autres réalisateurs italiens de l'époque, plutôt dans leur monde d'auteur. Lui, c'était un people, il aimait bien sortir. Italique, non. Non. Il aimait pas sortir, il aimait voir, sentir les gens, découvrir les choses. Dans Roma, il y a un moment donné d'interview où il est à Villa Borghese, où il dit les jeunes, pour moi, c'est comme des martiens. Parce qu'ils ne comprenaient plus le monde. Il était démocrate chrétien. En Italie, le démocrate chrétien, c'était au centre, ne pas faire de choix. Enfin, j'exagère. Au centre, ça c'est pour Michel Pont. Ballon, au centre, pas de choix. Oui, mais sans ballon. Mais là, il y a des choix. Et là, en l'occurrence, c'était un, comment dirais-je, pas un opportuniste, parce que la plupart des artistes sont opportunistes. Rossellini, il était plus ou moins fasciste avec les fascistes, quand il est devenu communiste après la guerre. Mais en réalité, il allait où il y avait l'argent pour faire les films. Fellini était un bourgeois, entre guillemets gentilhomme, qui était tranquille. Il avait un côté estrose, un côté exubérant à l'extérieur. Ouais. Mais quand vous étiez avec lui... Ça vous reste le côté de l'italien, estrose, vous avez encore des mots, c'est un peu Jean-Claude Van Damme, mais côté italien. Ben oui, j'ai une arrière-grand-mère italienne, c'est pas pour rien. Le film préféré de Fellini? Alors, il n'avait pas de film préféré. L'auteur préféré. Mon film préféré. J'ai compris aussi, c'est quoi le film préféré? Votre film préféré? 8,5 et Prova d'orchestre. Ton tétatilo tétatou. Et puis ton col. Non, ton col n'a pas un tétatou. 8,5 parce que c'est vraiment... Vous préférez dedans ou dehors son col? Dehors. Désolé. Michel, c'est reparti pour un tour. On va sortir le col. Non, allez-y, continuez. Le film préféré, votre film préféré. 8,5 parce que c'est une véritable autobiographie de Fellini. Et quand les gens me demandaient, les jeunes filles qu'il rencontrait tout le monde, je dis regardez le film, il dit la vérité. C'est un menteur qui dit la vérité. C'est vrai. Et l'autre film que je préfère de Fellini, que j'adore, c'est un film très court qui est Répétition d'orchestre. Où là, on voit le Fellini désespéré devant un monde qui est complètement en train de changer. Fellini est un dictateur autoritaire.
Et il a toujours, il dit, un Ce qui est toujours un petit peu le caractère d'un dictateur. Non, un dictateur démocratique. On a parlé des jésuites, vous étiez jésuite, donc de la religion on va passer un peu à l'irrationnel. Vous me direz qu'on n'a pas besoin d'aller très loin pour parler irrationnel dans cette émission. Vous êtes de ceux qui sont ouverts à d'autres possibilités, on a parlé de la religion, mais d'autres possibilités? D'autres croyances, d'autres... Non, c'est pas une question de croyance, d'autres hypothèses de travail. On est tous sous influence. Hypothèse de travail, ça fait un peu équipe de Suisse quand même. Hein. Non, d'accord. Parlez-lui de cinéma suisse, vous allez voir, il va tout de suite s'arrêter. Non, si à partir du moment où on n'est qu'un élément parmi tant d'éléments dans notre galaxie et dans les différents univers, on est sous influence, qu'on le veuille ou non. Donc à ce moment-là, autant connaître les différentes influences qui dépendent de nous. Eh bien justement, on va parler des runes, tout de suite avec Cécile Schmitt et son invité, qui ne doit pas vous être totalement inconnu, Gérald Morin. Ils arrivent. Voilà, bonsoir Cécile. Alors, rune, ça fait un petit peu barbare. En tout cas, c'est pas courant. Non, c'est pas courant, ça vient du fond des âges et on va découvrir toute cette discipline avec mon invitée ce soir, Madame Sonia Ottenin-Girard. Qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Sonia qui travaille à Lausanne depuis longtemps. Sonia qui a étudié la pantanalogie et les runes pendant de très longues années avec son grand maître, Charles Gruber. Et Sonia qui enseigne maintenant ces deux disciplines. Alors, je vous propose qu'on parle que des runes ce soir. Elle reviendra nous voir pour la pantanalogie. C'est quoi? Juste deux mots, hein, puisqu'on n'en parlera pas. Ça vient du pentagramme et une analogie au pentagramme. Vous êtes dans un pentagramme parce que vous êtes aussi avec une tête, deux bras, deux jambes. Et c'est l'étoile à 5 pointes. Oui, Michel, et autour du pentagramme, vous avez les 10 chiffres dans lesquels on va choisir ceux qui vous incarnent, puisque vous avez une date de naissance. Oui, a priori, oui. N'est-ce Bon, pas? c'est vrai qu'on va parler des runes. Alors maintenant, on va parler des runes ce soir parce que j'aime beaucoup ces petits cailloux, tout lisses, tout beaux, tout ronds. Vous pouvez nous les montrer, Sonia? Mais oui. Alors, il y en a 18, hein. Il y a 18 signes, 18 sigles, je voudrais quand même 18 dire symboles. que le mot rune vient du fin fond des âges aussi. C'est un mot gothique qui veut dire runa, veut dire secret. Secret de la nature, secret impalpable, mais existant, c'est-à-dire énergie. Et ces petits signes sont un alphabet condensé, parce qu'il n'y a que 18 signes, et chaque rune a une particularité, c'est-à-dire une forme d'énergie, avec laquelle on peut soit se protéger, soit prédire quelque chose. C'est un oracle, de la même manière que le I Ching est un oracle, ou le tarot quand il est bien fait. Donc Sonia, vous n'êtes pas voyante? Non. Non. Mais les pierres sont magiques alors? On peut dire qu'elles sont magiques. Ouais, puis si les nouvelles sont mauvaises, ben on les lance sur la surface de l'eau, et puis ça fait 18 tisseaux comme ça. Des ricochets. Voilà. Et absolument. Et vous savez quelle est votre rune? Parce que les le runes... rune des foins. Carlos, il a la rune LAF. Comment vous savez ça? de l'émission. Comment vous savez Parce ça? que j'ai lu le livre de Sonia. Non, en fait, chaque date de naissance correspond à une rune. Donc, Carlos est né le 16 du 10. Nos dates de naissance, Non, pas celle de tout le monde. Donc, Carlos est LAF. Moi, j'ai pas encore d'âge. Oui, alors je suis LAF. Dites-nous un petit peu plus, une Sonia. rune d'amour et une rune d'eau. Merci. Et donc, vous parlez de ricochet l'eau et de ricochet. C'est pas pour rien, tu vois. Elle a des yeux quand elle me dit vous êtes d'amour et d'eau. C'est fluide, c'est beau. Attention à garder votre structure. Comment vous appelez? Pierre d'eau? Non. Yvan, non, faut pas lancer n'importe où les runes non plus. Hein. Yvan est la rune Man, je crois. Oui. L'homme. Man. Oui, la rune de l'homme, la rune de l'humanité. Regardez comme elle est jolie. Hop. Monsieur Pont. Oui. Quand quelqu'un gagne au foot, votre joueur, il fait quoi? Yes! Il gueule, il fait ça. Comme ça. Voilà. Ah mon Dieu. C'est la rune man? Oui. Toi, tu es rune man? Quand vous faites un signe comme ça pour mettre la main sur le cœur, c'est une rune. C'est une rune d'union. Tiens. Vous vous unissez à vous pour dire bonjour. Quand vous faites ce geste des pharaons, c'est aussi une rune. C'est une rune de centralisation. C'est celle-là. Où est-ce qu'elle est? Rune, Madame Ottenin-Girard, ça veut dire position quelque part. Geste. Geste. Gestes sont
couleur et les éléments, puisque on a vu que Carlos a une rune d'eau. Et vous pouvez faire quelque chose pour Michel Pont? Oui, ça m'intéresse. 19 juin, 54. 19 juin, on n'avait pas besoin du 54. Oui, c'est égal, je le dis. 19 juin, Et vous avez 19 juin. Note. la date de naissance de tous les joueurs de l'équipe suisse? Vous avez Non. Mais parce que c'est Raymond Domenech qui demande. La rune note. Regarde, par une note. Ah voilà. Où elle est perturbée, celle-là. Absolument. Là, tu vois, j'invente rien. C'est la rune du kit ou double. Sa faute. Oula, pas bon ça. pas bon. Pas bon C'est-à-dire, ça. c'est la rune qui permet de tourner ou de renverser la nécessité. Si on n'a pas peur de la nécessité. C'est impressionnant. J'espère que Kobe regarde cette émission. Tu l'as sorti. essaye en C'est pas sa faute, hein, Michel. On va gagner l'euro, les Non, mais au contraire, ça vous donne une force toute particulière. C'est ça, c'est ce que je- Parce qu'en moi, cas je l'ai pris comme ça. en cas de catastrophe, vous savez l'empoigner et pas la laisser faire. Donc, vous avez une force. Vous consultez Là, qu'est-ce que je fais? Sonia, alors pour Gérald, c'est la rune os. Ah, Ah, comme mon l'orateur. ordinateur. La rune os? Os, ouais. Non, mais tu peux pas comprendre, t'es Elle trop a dit vieux. l'orateur. C'est la rune de l'orateur. Le geste, c'est ça. Et c'est en même temps unir, centrer et harmoniser. Si vous êtes dans une mêlée ou dans une bagarre, faites ce signe des deux mains, les choses s'apaisent. D'ailleurs, on le fait instinctivement. Où est-ce Oui, mais qu'elle c'est est comme ça le zen aussi, vous avez raison. C'est la rune Biman. Là, voilà. Carlos, t'es encore viré de l'émission. Donc Sonia, ça c'est une façon d'un petit peu mieux se connaître, de s'introspecter un petit peu pour pouvoir agir peut-être mieux dans certaines situations. Mais on peut aussi invoquer une rune dans un moment précis si on se pose une question, par exemple. Mais tout à fait. On peut lui demander conseil. C'est-à-dire, on peut tirer une rune. Tirer une rune, d'accord. Michel, de nouveau Michel. Moi, je peux tirer une Oui, vous venez tirer une rune? Volontiers. En Ukraine, on aurait bien tiré des On aurait mieux tiré des pénaltys, mais... La chanteuse Barbara aimait beaucoup les runes. Attendez, mais il y en a une qui est à côté, madame. Un bonjour, ou peut-être une rune. Voilà, vous passez la main dessus, vous m'en tirez 3. 3, s'il vous plaît. Vous êtes là? Michel Pont choisit 3 runes. L'euro se joue en ce moment. Et voilà, les 3 équipes du groupe de la Suisse. On est en finale. Le passé, Ouais. le présent Et l'avenir. et l'avenir. Attention, Michael. D'où venez-vous? Vous venez d'une situation ou d'un moment de vie où vous avez utilisé le pouvoir, mais vous l'avez laissé maintenant derrière vous, le pouvoir, pour être aujourd'hui dans une réceptivité et dans une rune qui est beaucoup plus... Comment on peut dire ça? T'es dingue, toi, là-bas. Elle est beaucoup plus centrée sur soi-même. Et c'est une rune qui connaît le secret de la terre, parce que c'est la Ur. Et Ur en allemand veut dire Urgeist, Urzeit, c'est l'origine. Et donc, dès que vous mettez les mains vers le bas, vous avez cette sensation d'être en prise ou d'être en connexion avec vous-même. Et en même temps, vous êtes un guérisseur, là, aujourd'hui. Ou ces temps-ci. C'est pas faux, ça me va c'est bien. pas faux, ouais. Ça me va bien. Et demain, Alors, le futur, c'est le plus important. Oui, un éclair. C'est magnifique, c'est une rune de victoire. Vous le dites pas pour lui faire plaisir, hein, c'est vrai. Non. C'est les runes qui le Vous ne disent. faites pas plaisir parce que vous n'avez pas suivi l'actualité, j'espère, en tirant les Non. trois. Voilà, en lisant les 3 points. Et puis, c'est vous qui avez tiré. En plus. En plus. Mais Magnifique. j'aimerais quand même vous dire une chose, c'est que la victoire, méfiez-vous. Parce que vous allez commencer à monter dans ce signe. À un moment donné, il faut redescendre pour savoir mieux viser et atteindre le but. Ah, c'est une rune du passé, c'est C'est déjà le fait, ça. 2-0 de deuxième tour. Déjà fait. Non, mais je suis toujours impressionné. Moi, c'est un signe d'air, alors c'est des trucs. On voit qu'il est impressionné, Michel. Il est Non, tout vous êtes chaud. aussi un signe d'eau dans la rune. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus et creuser un petit peu, eh bien je vous conseille de lire cet ouvrage écrit par Madame Otnin-Girard, Runes entre géométrie et sagesse. C'est aux éditions Vega et vous pourrez y trouver votre rune. Il y a les dates de naissance, chaque rune est décrite avec toutes ses influences et je trouve que c'est assez sympa de voir un petit peu où on peut en être. Non. Voilà. Juste une toute petite question à madame. Oui. D'où vous est venu ce.
Qu'est-ce que c'est, un don? C'est un apprentissage? Non, Qu'est-ce que c'est un- Votre hypothèse de travail. Mon hypothèse de travail, c'est la recherche, c'est essayer de connaître mieux l'autre. Ben, on va rester dans cet état d'esprit un peu mystique, pas forcément, puisqu'à l'époque c'était très répandu, aujourd'hui c'est un petit peu moins. On va rester dans les hauteurs, puisque nous avons analysé les planètes pour connaître tout ce que vous avez refusé de nous dire jusque-là sur vous, Gérald Morin, car c'est bien connu, les astres ne montent pas, surtout quand c'est Aline Moser qui les fait parler. Donc pour connaître la vérité en face, vraiment, vous allez passer 2 longues minutes en face de Aline Moser. Je vous laisse passer au Salon Rouge pour votre astro-interview. Pendant qu'on remercie Cécile Schmitt et Sonia Hautenin-Girard d'être passées nous voir ce soir pour parler des runes. Voilà, je vous laisse prendre place, Gérald. Bonsoir Gérald Morin, bienvenue dans une ambiance un peu plus feutrée pour parler astrologie. D'ailleurs, je suis sûre qu'en astrologie, vous êtes comme un poisson dans l'eau, n'est-ce pas? Gérald Morin, vous êtes né à Lausanne le samedi 27 février 1943. Votre signe zodiacal est donc le poisson ascendant lion. Voici ce que nous révèlent les astres. Le poisson est un signe d'eau. Ça tombe bien, parce que sinon il ne pourrait pas respirer. Vous êtes une personne très sensible, prédisposée au mysticisme, toujours à l'écoute des autres. Mais on entend quoi sous l'eau? D'abord les bulles. Ah. Et puis, il y a beaucoup de choses qu'on n'entend pas, ce qui fait du bien. Votre ascendant, le lion, fait de vous une personne créative, avec une grande énergie dans le domaine professionnel. Mais vous avez une tendance à l'éparpillement. Vous laissez facilement de côté des choses assez urgentes. Le pro de la procrastination? Un petit peu, oui. Ah. Un point pour vous. Vous éprouvez de l'attirance pour les mystères, l'occultisme. Vous êtes un rêveur éveillé. D'imagination féconde, vous êtes utilisé le monde du rêve dans l'art. Vous parlez avec les anges. Ils vous parlent encore souvent, le maestro. Le maestro, c'est quelque chose de toujours présent. C'est difficile d'être sous une telle influence et d'oublier. Ouais, j'imagine. C'est un peu comme quelqu'un qui a vécu tout près des montagnes, en Valais par exemple, et d'oublier les montagnes, c'est impossible. Se retrouver en plaine. Vous jouissez d'une imagination vive et en même temps d'un grand esprit de synthèse. Ça donne quoi, une vive imagination, l'esprit de synthèse? Des courts-métrages? Non, ça donne quelqu'un qui a commencé par la création et qui a fini par la production. Vous cherchez pour le couple une personne indépendante, originale, autonome, qu'il faut reconquérir sans relâche. Ça vous rend fou, les films d'amour qui finissent bien ou qui finissent simplement? Non, c'est une histoire qui dure depuis 25 ans et je suis prêt à signer un contrat pour autres 25 ans. Bien, merci beaucoup. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, comme disait l'autre. Alors, vos réactions à chaud, vous avez appris des choses sur vous. On a appris que vous n'aviez pas beaucoup d'amis, que vous choisissiez vos amis plutôt vieux parce qu'ils étaient sages. Tout ça, c'est des choses vraies. Il y a un SMS qui passe, hein, je suis désolé. De manière un peu archaïque, je suis d'accord, mais bon, il se voit. Non, mais on était dans les runes tout à l'heure, on reste dans la même ambiance. Qu'est-ce que c'est marqué? Salutations à tous ceux qui me reconnaissent. À tous ceux qui me reconnaissent. Oui, c'est un FMF, c'est normal, facile. C'est vrai que les SMS maintenant, c'est un nouveau langage, donc on n'écrit pas de la même manière qu'en écrivant en on est en Suisse, on n'est pas en France, enfin voyons. Alors, la réaction à chaud, c'est vrai, quoi, tout ce qui s'est dit? La procrastination, là. Alors oui, ça c'est vrai. Ah bah alors c'est déjà pas mal, non? Alors ça c'est le point. Bon, on est 80% à l'être. Non, pas du tout alors. Non? Non. Vous pas? Ah, pas du tout, non. Ah, tant pis pour vous. Ah non, mais c'est adorable. Non, c'est l'horreur. C'est l'horreur. J'ai des piles et des piles. J'avais 260 cartons d'archives après avoir donné les archives à la Fondation Fellini. J'ai attaqué ça le 29 décembre. Il m'en reste encore 22 à faire. Là, il y a plein de gens qui regardent, qui se disent c'est une émission, on est en plein émission, un télo. Oui, c'est remettre à demain ce que tu ne. Mais non, c'est Constantin quand il parle de l'équipe de foot de Sion, non? La proscrité, non. Alors, Aline a dit aussi que vous aviez peu d'amis, qu'ils étaient souvent peut-être vieux parce que vous les choisissiez plutôt sages. Je sais pas, c'est vrai ça? C'est vrai en partie dans la mesure où j'ai eu toujours un père absent à partir de l'âge de 4 ans, donc j'ai toujours cherché des pères quelque part. Fellini en était un, Sergio Leone en était un autre, et tant d'autres. Alors, Gérald Morin, non content d'avoir bien connu Fellini, vous connaissez très bien Ben Laden.
Pas celui Yeslam qui vaut, de son nom, oui. pas celui qui vaut 25 millions. Quand on dit Ben Laden, il y a le système, comment il s'appelle, le truc américain qui crypte. Ouais, non, je sais plus. Il y a un système Échelon. informatique. Échelon. Voilà. Donc on est vu aux États-Unis dès qu'on dit le nom de Ben Laden généralement. Tour jumelle, ça marche aussi. Tour jumelle. Donc celui-ci vaut pas 25 millions, il vaut encore plus. C'est un homme d'affaires reconnu. C'est votre associé aussi dans Almaz Film, c'est Yeslam Bin Laden. Genevois d'adoption. Suisse. Alors, comment ça se passe avec les États-Unis? Est-ce que vous devez, il n'y a pas beaucoup de films américains que vous devez signer avec Almaz? Mais un film comme Les 5 Obstructions, qui était considéré comme un des 10 films, numéro 5, des 10 films les meilleurs étrangers sortis aux États-Unis en 2004. Obstructions Les 5 Obstructions de Lars von Trier, The 5 Obstructions. Mais on dit pas 5 obstructions. Non, alors on dit 5 obstructions. 5 obstructions. C'est une émission intellectuelle. Mais Lars von Trier, ça, c'est pas le demi-coach de l'équipe Danemark. Il a fait quand même des films connus. Il a fait Breaking the Waves, il a fait Les Idiots, deux films qui sont. Pourquoi Dogville et Manderley, c'est pas craché dessus, hein? Non, c'est bon, mais c'est moins les fantômes de l'hôpital? Alors ça, celui-ci, je l'ai pas vu. Mais puisque vous parlez de lui, il y a ça que j'ai gardé. Ça, c'est une boule que Lars von Trier utilisait, puisque vous lui avez fauché, quand il était un peu stressé, c'est ça? Voilà. Et puis, vous avez des bons réflexes? Hop. Et puis bon, en effet, ça calme, et puis on peut... ça fait du bien, ça fait du bien. Ça a l'air dur en plus. Oui, alors disais-moi, non, les films américains, quand vous travaillez avec Ben Laden... C'est pas un film américain. Donc tous les films que j'ai faits, produits par Almaz, sont tous des films européens et pas américains. Et donc, Lars von Trier, vous avez produit pas mal de ces films? Non, 2... c'est donc pas mal, c'est bien ce que je dis, c'est donc pas mal. Non, 3 exactement. Dogville Confession, The 5 Obstructions, et un film qui s'appelait Wagner, mais qu'on a dû interrompre pour des problèmes de financement. C'est une chose qui arrive couramment dans le cinéma. Nicolas vous dira ça 20 fois par jour. Est-ce que le fait d'être producteur de cinéma attire les petites starlettes ou les comédiens qui vous demandent de les pistonner? Est-ce que on a toujours un peu l'image du producteur avec le cigare? Si on est producteur avec le cigare, qu'on est français, italien ou autre, on peut jouer à ça. Ça m'a jamais posé de problème et ça s'est jamais passé dans la mesure où j'étais toujours sur le plateau. C'est les producteurs qui sont pas souvent sur le plateau. C'est quoi les qualités nécessaires à un bon producteur, Gérald Morat? C'est de connaître bien les gens, de savoir les reconnaître avec les défauts et les qualités, de savoir les supporter pendant tout le tournage, sachant qu'ils vous donnent un travail admirable, et savoir ensuite qu'une fois que le tournage est terminé, le négatif vous appartient, et ensuite de nouveau le propriétaire. Alors j'ai encore un objet que vous m'avez confié, je profite pour le sortir, c'est ça, puisque vous dites, bon, sur Le Nom de la Rose, vous n'étiez pas producteur à proprement parler, hein? Ouais. Vous étiez line producer. Et ça, c'est quoi alors? Alors ça s'est passé, c'est un cadeau que m'ont fait les accessoiristes. Parce qu'un jour, ce qui se passe sur un tournage, c'est que vous devez négocier avec la troupe les heures supplémentaires. Alors à la fin, j'avais fait un accord. Comme le tournage était en extérieur. Oui, mais pourquoi vous négociez les heures supplémentaires alors qu'on sait qu'il y en a toujours? Il n'y a que ça. Non. Alors, on négocie, d'accord. Vous me reconnaissez toutes les semaines 2 jours, 2 heures supplémentaires. C'est un accord, et puis ils ont 4 heures supplémentaires. Donc c'est vous qui faisiez ça sur le Nom de la Rose? C'est moi qui faisais ça. Alors ce qui se passe, c'est qu'un jour, Murray Abraham doit repartir, c'est un vendredi, Murray Abraham doit repartir pour les États-Unis. Murray Abraham, c'est lui qui a fait Salieri, si jamais, dans Amadeus. Et donc, il faisait l'inquisiteur. Et donc, si on finissait pas les plans le soir, il restait une semaine de plus, c'était $100 000, parce qu'il fasse un plan dans la semaine suivante. Merde, $100 000 par semaine. S'il te plaît, tu peux faire Michel, on va renégocier. D'accord, on va renégocier. Et donc, j'ai demandé à l'équipe, alors à midi, je dois faire le café à tout le monde. Bon, il faut quand même quelque chose. Oh, sympa! C'est gentil. Michael Osdal, Murray Abraham, café, c'est offert. Après, j'ai demandé à toute l'équipe, je sais, vous avez déjà fait 2 jours avec 2 heures supplémentaires. Est-ce que vous m'accordez 2 autres heures supplémentaires parce que Murray doit aller rejoindre sa fille? C'est pas vrai. Il devait simplement, je ne pouvais pas lui payer une semaine supplémentaire. Et donc, j'ai négocié avec elle. Elle a dit non. Et ma femme Françoise, qui était script girl, a dit ouais, il est staccanoviste, même à la maison, c'est pas possible et tout. Ce qui fait qu'à ce moment-là, l'équipe à la fin a un grand éclat de rire. Et grâce à Françoise indirectement, j'ai obtenu les 2 heures. Et à ce moment-là, les accessoiristes m'ont dit écoute, on te donne ça pourra te servir quand il doit régler les problèmes familiaux. Mais ça va admirablement bien avec la balle de Lars von Trier. Là, vous pouvez inventer un jeu. Exactement. Je sais pas quoi. Tout à l'heure, je parlais des comédiens. Alors, s'ils sont sympas avec vous, un peu cool, il y en a qui sont un tout petit peu plus virulents que d'autres. Là, il y en a
a un qui a réussi à s'infiltrer jusqu'ici pour tenter de vous approcher, Gérald Morin. Il s'appelle Lolo la Gâchette. Et on l'accueille tout de suite. Lolo la Gâchette. Salut! Alors moi on m'appelle Lolo la Gâchette, je suis comédien spécialisé dans les westerns. Ben ouais, moi j'ai un ranch dans les Franches Montagnes, alors les chevaux ça me connaît. Ouais, ben si jamais vous êtes tous cordialement invités dans les Franches Montagnes, ben pour aller à mon ranch, alors soit tu passes par Glémont, suite à Basse-Cour, direction Glovelay dans les Franches Montagnes, soit de Tramelin, tu passes par les Breleux, les Reusil, peu Chapotte, puis tu pars droit sur la Ferrière et la Chaux-de-Faux. Très facile à trouver, ouais. Ben c'est facile. Écoute Gérald, puisque j'ai appris que tu as été assistant de Sergio Leone, je me suis dit que tu avais un bon philo. Parce que bon, en ce moment, je tourne pas trop, hein. Bon, j'ai fait figurant de Brockback Montagne, mais bon, je me suis fait baiser. Ben ouais, ils ont pas voulu me payer mon cachet sous prétexte que la scène était coupée au montage à cause de l'Axo. Ben c'est pas moi qui ai l'Axo, c'est les autres. Hein, monsieur Carlos? Ouais. Non, ben moi, mon gagne-pain, c'est les pubs pour les cigarettes Ralbolo. Eh ben ça paye vachement bien hein, si je compte les indemnités pour les risques de cancer. Bon ça fait 15 ans que je fume, j'ai jamais rien chopé. Il faudra qu'ils changent de slogan les mecs. Parce que fumer tue, ça a pas l'air très efficace. Hein? Bon ça le serait si les gens ils claquaient d'un coup après avoir tiré une taf. Mais là non moi je propose un slogan plus proche de la réalité. Fumer pue. Parce que c'est vrai qu'on vient sortir ma chemise après 3 jours de tournage, hein. C'est l'effet Gainsbourg, la transpiration plus l'odeur de tabac. Je prends ma femme dans mes bras, elle a fumé sa cartouche pour la semaine. Hein, monsieur Carlos? Absolument. Ben, c'est bien. Moi, mon rêve, c'est de tourner dans un western spaghetti. Ah ouais, c'est marrant les western spaghetti. Ça, on peut dire qu'ils ont été faits à toutes les sauces, hein. Ouais, bon, moi je me demande bien pourquoi ils ont appelé ça des western spaghetti. C'est bête, parce que s'ils ont été faits par des Italiens, c'est bizarre ça. Hein? Ouais, pourquoi pas western tortellini? Hein, pourquoi pas? Ou alors bientôt on aura des westerns turcs, on va les appeler western kebab. Ouais. Non mais moi je sais pourquoi ils ont appelé ça des western spaghetti. C'est parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Alors tout a été fait avec des spaghettis. Exemple, la musique. Tu peux faire la musique d'un western avec des spaghettis. Regarde ça. Je vais t'apprendre. Voilà, regarde là. Ding, 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 ding. Wah, wah, wah. Ding, 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 ding. Wah, wah, wah. T'as vu, sur un film, je peux tout faire. De la musique bon marché, de la comédie bon marché, de l'écriture bon marché. Hein? Bientôt même, les perruques seront bon marché. Voilà. Eh ben, votre prochain western spaghetti avec moi, je vous garantis qu'il sera al dente. Salut! Lolo la Gâchette, alias Laurent Gachou. Vous l'engagez, Gérald Morin? Avec la sauce, oui. Avec la sauce et les spaghettis. C'est vrai, pourquoi western spaghetti? Ça, c'est une expression qui n'est pas venue des Italiens, qui est venue de l'extérieur, justement parce qu'il était fait en Italie. Et puis c'était des westerns qui n'avaient rien à voir avec l'histoire. C'était du Fellini western. Vous êtes un touche-à-tout. Là, on va juste arrêter 2 secondes avec le cinéma parce que là, vous êtes sur un projet assez incroyable qui a déjà fait couler pas mal d'encre. C'est les nouvelles 7 merveilles du monde. Je sais que les Égyptiens ont été scandalisés parce qu'on n'a pas compté les pyramides qui existent toujours. Donc, il faut nommer les 7 nouvelles merveilles. C'est un projet qui est né d'un Suisse, Bernard Weber, qui, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il y avait 7 merveilles, en effet, dont les pyramides étaient l'unique merveille qui existait encore. Les jardins suspendus n'existent plus. On va pas tous les parce qu'il manque toujours le colosse de Rhodes. Ce qu'il a fait, il a fait un vote par Internet sous la direction de professeur Maillot, ancien directeur général de l'UNESCO, pour partir de 135 merveilles, pour les réduire à 21 actuellement. Il a fait le tour du monde auprès des 21, tournant cela avec CNN suivant toute l'expédition. Il vient de terminer la dernière à New York. Et d'ailleurs, à New York, qui a été déclaré par le maire de New York le jour des New Seven Wonders. Et puis, la proposition est maintenant le 07-07-07, c'est-à-dire à Lisbonne le 7 juillet de cette année, de révéler quelles sont les 7 merveilles votées par 100 millions de personnes. Qui? Moi, vous? Tout le monde peut voter sur le site. Les téléspectateurs peuvent voter. New7wonders.com. On peut voter directement. On doit voter pour 7.
C'est-à-dire, on peut voter, en Suisse il n'y en a pas, mais par exemple les Chinois ou les votent pour le mur de Chine ou les Indiens pour le Taj Mahal, alors ils voteraient cette fois pour eux, non, ils doivent voter, ils peuvent voter pour eux, mais ils doivent voter aussi pour 6 autres. Ouais. On a fait ça avec un professeur des PFL pour éviter... Pour essayer de trouver faire comment un calculer vote bien, démocrate parce que c'est compliqué. qui respecte tout le monde. Et donc là on saura, ce sera dans le Stade Benfica à Lisbonne, devant 65 000 personnes, il y aura un grand spectacle, et donc... Vous voyez ce qu'il faut faire en Suisse dans les stades de foot? Et donc, il y aura la révélation des 7 nouvelles merveilles qui seront inscrites par l'UNESCO et défendues par l'UNESCO. Et vous êtes là-dedans, vous? Alors, Gérald Morin, il a été partout, lui. C'est un Suisse qui est au départ. J'ai été là-dedans pendant un certain temps. Maintenant, je suis pris par un autre tournage et je m'occupe encore de l'événement final. Alors, justement, vos projets cinéma, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Un projet qui s'est arrêté et 2 projets qui sont en route. Un film policier et puis un Giordano Bruno. C'est un peu une passion pour ces grands révolutionnaires qui étaient les gens, qui étaient des scientifiques et qui voulaient bousculer un petit peu l'Église et qui disaient que la Terre tournait alors que certains prétendaient qu'elle était plate et qu'elle tournait pas. Avec qui? Pour l'instant, on n'a pas encore d'acteurs. Mais justement, comment ça marche? Quand vous n'avez pas de casting, qui va chercher? C'est les gens qui se proposent? Ils ont entendu parler du projet Ce que l'on fait, à ce stade d'un projet de un ou cinéma? 2 producteurs. En général, ça part d'une personne qui choisit un roman ou qui lit un roman ou qui a un scénario, qui cherche ensuite des partenaires. Nous sommes 2 sur l'affaire. Et puis ensuite, à partir du scénario ou du roman, on fait retravailler ça par des scénaristes. Puis ensuite, on commence à trouver un metteur en scène, puis ensuite un casting. Dans le labo, on a testé un certain nombre de choses, et notamment le showbiz international, et on s'est rendu compte que, au stupeur, la plupart des stars de la pop internationale sont suisses. On ne le savait pas, ça paraît complètement incroyable, et ça va certainement le rester incroyable. J'en veux pour preuve le groupe Dépêche Mode. Alors, Dépêche Mode a tout piqué. Si, Nicolas, regardez-moi pas comme ça. Dépêche Mode a tout piqué, un groupe bien de chez nous, qui s'appelle en réalité les Reich Mode. Les Reich Mode, avec l'accent, ils viennent de Chavornay. Et bien avant ceux qui leur ont tout volé, ils avaient inventé ce style de musique bien particulier qu'on retrouve dans la chanson qu'ils vont nous interpréter tout de suite, qui s'appelle « Y'a ma femme qui m'attend ». C'est le titre de cette chanson. Voici donc les Reich Mode. Les filles sont jolies. À Cossonay, les bistrots sont sympas. À Saint-Sulpice, y a une jolie vue. À la maison, y a ma femme qui m'attend. Un coup de blanc. À la Pontaise, on veut des résultats. À la télé, c'est bien quand ça fait rire. À la maison, y a ma femme qui m'attend. Avec une version tout à fait spéciale de Chavornay, un groupe bien de chez nous. Vous avez reconnu Pierre No. Voilà, c'est la fin du labo. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos invités. Gérald Morin, où il est Gérald? Gérald! On va appeler Gérald. Quelqu'un va chercher Gérald Morin. Très bien, il est en train de discuter en coulisses. Si vous voulez réagir à cette émission, vous pouvez nous envoyer des mails. L'adresse c'est lelabo@tsr.ch. Merci à toute l'équipe. Carlos Enriquez, Laurent Gachou, Aline Moser, Michel Pont, Nicolas Baino, Oscar Lehmann, Cécile Schmitt, il y a même Marco. Tout le monde est là. On vous souhaite une bonne soirée, on vous dit à la prochaine fois, on vous souhaite une bonne nuit, on vous embrasse. À bientôt. Bye bye.